à tous. Émission, une grande première, on refait le sujet. On refait le sujet, c'est quoi ? On refait sujet de mathématiques. Alors on va voir qu'on va piocher dans des grands sujets de mathématiques. Ça va être le bac, les Olympiades, le concours général, plein de choses, les DS communs, tout ça. À la manière dont on refait le match, émission de télé phare qui parle de football et avec des gars qui sont capables de parler, des gars et des filles qui sont capables de parler pendant 3 heures d'un match de foot qui s'est passé dans un obscur stade du fin fond de l'Ukraine. Et ben nous on va parler d'un obscur sujet qui a été posé dans un obscur coin du fin fond du Vietnam ou de Papouasie. Et il y a des maths dedans et on va en discuter. Et le premier sujet qu'on a choisi pour Attends, t'es en train de dire qu'on va faire 3 heures de maths, on va parler d'un sujet de maths pendant 3 heures. Ouais, peut-être, on verra. En tout cas, il y a on va pas de couper limite. au montage, hein, ce sera trop long. Peut-être. Ce sera trop long. Le premier qu'on vous a choisi, c'est un sujet d'Olympiade. Les Olympiades, c'est quoi ? Les Olympiades, c'est un peu les Jeux Olympiques des mathématiques, hein. C'est ça, monsieur R, c'est ça, monsieur Mélé. Les JO. Il y a juste les médailles d'or en moins. Ouais, alors en fait, très concrètement, c'est vrai qu'il y a. Hein ? On pourra donner la médaille d'or à celui qui a mûri ce sujet. Complètement. Ouais. Mais pour de vrai, il y a une épreuve nationale, il y a même une partie de l'épreuve qui est académique, donc Académie de Créteil, Académie de Nancy, etc. Il y a une partie du sujet qui est nationale, et ensuite, vraiment, les meilleurs concours pour des épreuves qui sont internationales avec un vrai esprit olympique. Voilà. Et donc ce sujet-là, dont on va parler, a été donné en 2019 en Asie, en Pacifique, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. C'était à l'époque des bacs S, donc ça s'adresse au bac S, mais je dirais que ça peut s'adresser finalement... Alors c'est niveau première, donc c'est des élèves de première qui le font, mais c'est un gros niveau, hein, monsieur Mélé, je sais pas. Oui, c'est d'un bon niveau et ça demande d'avoir déjà un certain recul sur beaucoup de notions qu'ils ont vues l'année de première, voire l'année de seconde. Alors ouais, en fait, principalement, on va le voir, mais il n'y a pas tant besoin d'outils de première. C'est ça qui est impressionnant aussi avec ces sujets, c'est que finalement... C'est plutôt le niveau de difficulté que les compétences, ouais, parce que les outils, on va les voir en fait, même on pourrait remonter jusqu'en 3e, hein, peut-être. Voilà. Développer, c'est plus dur. Non, nombre pair impair quand même. Ouais, nombre pair impair. Non, ouais, et puis non, il y a du raisonnement quand même. Il y a du raisonnement. Ouais. Le seul outil, le gros outil de première là qu'on voit apparaître dedans, peut-être que c'est le second degré, parce qu'à un moment il y a une petite place pour le second degré, mais franchement c'est tout. Bon, donc on y va sur ce sujet. Alors ça parle, l'exercice c'est la tête au carré. La tête au carré, voilà, un petit jeu de mots. Ils aiment bien les jeux de mots chez les Olympiades. On parle de décomposition d'un nombre entier naturel en somme de carrés. Voilà ce que c'est que l'univers sur lequel on va travailler. Et alors déjà, bon, un entier naturel, alors pour tout le monde, parce que c'est vrai que là on parle de première, etc. Mais en seconde, on commence à apprendre les ensembles. Donc un entier naturel, bien sûr, grand N. Grand N, tiens, c'est l'occasion de tester un peu ce qui se passe au tableau. Pas besoin de bouger, monsieur, c'est ça. Voilà, on commence comme ça, on met un truc au tableau. C'est grand N, on travaille dans grand N, c'est sympa de le savoir. J'ai oublié de prendre le micro là-bas quand je suis allé là-bas. Grand N, c'est l'ensemble des entiers naturels, donc ça commence à 0, puis à 1, puis à 2, puis à 3, etc. Comme quand on apprend à compter. Comme quand on apprend à compter en maternelle, ouais, tout à fait. Premier ensemble de nombres sur lequel vous avez travaillé il y a très très longtemps. On vous donne donc la définition d'une décomposition d'un nombre naturel en somme de carrés. Voilà. Il est décomposable en somme de carrés s'il est égal à une somme de carrés d'entiers naturels. Et alors déjà, rien que ce début, ces phrases, elles sont un peu compliquées, il faut les analyser. Donc heureusement, il y a des exemples. Ah, il donne des exemples, c'est gentil. Ouais, des petits exemples. Voilà, 0, est-ce qu'il est décomposable en somme de carrés ? Bon oui, parce que 0, c'est 0 au carré. Donc, voilà. 10, c'est 3 au carré plus 1 au carré. 33, c'est 5 au carré plus 2 au carré plus 2 au carré. Michel, tu veux bien les écrire ? Ouais, peut-être. Oui. Voilà. Et comme ça sera très visuel. Au tableau, des jolies décompositions. Voilà, donc on a décomposé 10. Ok, on a décomposé 33. Voilà. Ouais, c'est une somme de carrés. Alors, première question. Écrire une décomposition en somme de carrés de chacun des nombres 5 et 22. Ouais, alors 5, voilà. Faut l'écrire, faut le décomposer en tant que somme de carrés. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de faire là, franchement ? Moi, ce que j'ai envie de faire quand il y a ce genre de choses, c'est juste de dire, je prends mes nombres entiers, et je les mets au carré, je vous laisse ce que ça donne. 0 au carré, ça fait 0, 1 au carré, ça fait 1, 2 au carré, ça fait 4, 3 au carré, ça fait 9. 9, c'est plus grand que 5. Je sais déjà que 3, je ne vais pas l'utiliser dans ma décomposition. C'est pas l'utiliser, donc après je regarde, et comment je peux faire 5 en faisant la somme de les nombres qui sont ici. Voilà, c'est facile, c'est 0 au carré plus 0 au carré plus 3 G. 2 au carré plus 1 au carré, je crois.
Ouais. Après, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il y a écrit écrire une décomposition. Donc en fait, on pressent que des décompositions, il n'y en a pas qu'une. Ouais. Là, tu en as écrit une, mais elle est loin d'être unique, en fait, cette décomposition. Tu peux m'en donner une autre, peut-être? Bah ouais, bah là je suis fainéant, je réfléchis pas trop et je me dis que ça en fait c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Bon. Moi, j'aurais été même encore plus feignant que ça. Moi, j'aurais juste mis plus 0 au carré après. Hein. Ah, 5 au carré plus 0 au carré. Ah Après, ton 2 et ton 1. 2 au carré plus 1 au carré plus 0 au carré, Moi, c'en est une zéro autre, dans ouais, l'autre. c'est vrai. Ouais. Mais alors est-ce que le sujet il. Ah non, le 0. Ah bah non, ouais, y a pas de problème. Et puis tu vois, on peut se poser la question, est-ce qu'on a le droit au 1? Bah oui, on a le droit au 1. La preuve, On il est relit utilisé la dans- définition, bah, c'est utilisé aussi dans l'exemple, mais on le relit dans la définition, une somme de carrés d'entiers naturels, donc on a le droit au 0, on a le droit au 1. On est d'accord que le 0 nous sert à rien, En tout cas, c'est sauf pour le 0. On va quand même pas l'oublier, si on veut décomposer 0, on a besoin du 0 dans l'écriture donc possible. Ouais, bah ça a l'air de marcher pour tous les nombres, alors assez facilement. Ils nous font faire ça pour 5 et pour 22. Il n'y a pas trop de soucis, on est d'accord. Alors tu as dit un truc intéressant tout à l'heure, pourquoi on n'a pas le droit, pourquoi quand on arrive à 3, là, on va pas les utiliser, bah parce que ouais, c'est des sommes de carrés, donc des sommes de carrés, on ajoute des nombres positifs. On va pas retrancher, donc ouais, il faut se limiter à 2 au carré, ça sera notre max. Hein. Voilà, Ouais. c'est pas Ouais. c'est un truc Ouais, bah super. Pour le prochain qui est du coup 22. Ouais. Ah, 22, c'est pareil, hein, du coup on va se dire. Alors si on est vraiment hyper feignant, alors c'est un niveau bizarre de fainéantise. Si on est feignant dans la réflexion, on a compris qu'on pouvait écrire ça sous une forme qui va être, écris-le joliment ça, comment ça s'écrit? La somme. Ah voilà, donc ça c'est pas pour les secondes, hein. Attention les secondes là vous cuttez tout de suite là, vous regardez pas cette horreur, ça va vous faire peur. Mais pour les... C'est ça. ouais, mais pour les... à partir de la première, alors ceux qui ont déjà vu les sommes, bah, vous savez ce que c'est ça, hein, c'est une somme. Voilà, c'est un sigma, donc ça veut dire que c'est la somme des 1 au carré pour k variant de a à 22. Le truc bizarre c'est qu'on voit pas de k à l'intérieur, mais c'est pas grave, on comprend qu'il faut sommer. On peut faire aussi l'analogie avec Python peut-être, où on peut sommer pour des i qui varient d'un nombre à un nombre, sans voir apparaître le i à l'intérieur de la somme. Donc ça, ouais, c'est 1 au carré, plus 1 au carré, plus 1 au carré, etc. Combien de fois? 22 fois, il a bien commencé sa somme à k égale 1. Il s'est pas planté. Ouais, sinon, j'aurais fait mettre 21 au-dessus, mais bon, ça- Ouais. Alors il y en a une plus jolie ou pas là quand même que celle-là, Bah, qui est un peu feignante? Ouais, là, disons, on va retrancher jusqu'à voir les nombres. On va prendre le plus grand entier. Alors, pourquoi pas, je vais pas prendre 5, hein, parce que 5 au carré. 5 ça dépasse, ouais. Ça fait 25, donc j'ai envie de dire que 22 c'est 16 plus du coup un autre nombre, hein, donc, qui est 6, et donc il reste juste à décomposer 6 hein, en somme, et donc on va avoir 4 au carré, plus bah, 6 c'est 4 plus 2, donc 4 plus 1 plus 1. Ouais. Donc 4 plus 1 plus 1. Et donc ça me fait 4 au carré, plus 2 au carré, plus 1 au carré, plus 1 au carré. Et on a une décomposition du coup qui est donnée, qui est sympa. Mais qui est pas trop jolie, hein. Elle est grande. Moi, j'en avais Ouais, une un petit c'est peu plus ça. petite au pire, avec 2 fois 3 au carré, plus 2 au carré, par exemple. 2 fois 3 au carré, donc. Bah, 3 au Ah carré ouais, plus 3 au carré, ouais. et un petit 2 au carré après, et hop. Ah, alors on arrive à un truc intéressant, là, on se demande s'il est peut-être possible d'avoir la décomposition qu'on pourrait appeler minimale, La qui plus courte pourrait possible. minimiser en fait le nombre de termes dont on a besoin. Ça pourrait être pas mal. Alors c'est pas du tout la question, c'est peut-être un peu difficile de l'improviser ici, j'en sais rien. Bah, Mais, surtout, on ce peut serait intéressant. justifier, hein, parce que, quand on va aller un petit peu plus loin, ils nous disent quand même que tous les nombres pourraient être décomposés avec 4. Donc, Ouais. bah, si on a 3, sinon, ça c'est. Il semblerait que ça n'existe pas pour tous les nombres. Avec 3, ouais. Ouais, exactement. Ouais, je suis d'accord. Après, ça arrive sur le terme de Fermat, des choses comme ça, des choses. Bah ouais, oui, un petit peu. Bah, on en parlera tout à l'heure, justement, quand on parlera des 2 carrés seulement, parce il y aura des petits liens avec plein de choses. Donc bon, voilà. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'écrire? Alors on comprend que tous les nombres naturels, ils peuvent se décomposer en somme de carrés sans trop de problèmes. J'allais dire, est-ce qu'il y a un moyen joli de l'écrire? Mais non, pas spécialement formellement, ouais. Ouais, mais avec des notions de... Ouais, oui, ok, bien sûr, oui, non, mais bien sûr, mais du coup là tu prouves que ça existe, j'allais dire. En fait, juste pour reprendre la définition, sans avoir compris que c'était possible, d'écrire avec des notions d'existence, tiens, qu'est-ce que c'est qu'un nombre décomposable en carré? Bah, c'est un nombre tel qu'il existe en fait,
un certain nombre d'éléments, mais d'un ensemble dont on ne connaît pas le cardinal. Alors c'est ça qui est un peu embêtant, mais tel que n serait égal à ce a au carré plus b au carré plus c au carré, on pourrait mettre une somme de xi au carré. Et sans avoir compris, c'est des 1. Mais en fait, la définition, elle dirait quoi? Elle dirait qu'il existe. Si je prends une cours, Non, je l'ai pas tu l'as pas pris, mais moi je le prends. Voilà, donc la décomposition, elle nous dirait que ce petit n, eh ben, il pourrait s'écrire comme étant la somme des xi au carré pour i variant de quelque chose à quelque chose qu'on ne connaît pas. Je vais l'appeler p, mais ça veut dire que je dois aller travailler sur l'existence de p et sur l'existence de quoi d'ailleurs? Des xi en fait. Mais je sais pas combien il y en a, donc c'est ça qui est un peu embêtant. Ça veut dire qu'il existerait, voilà, je vais écrire bien, voilà. Un nombre n, il est décomposable en somme de carrés si il existe un i ou des xi, en fait des xi, et même peut-être avant un p. Voilà, il existe un p d'abord qui appartient, on va dire, à une étoile, parce que moi j'aurais mis 0. Ah non, tu peux très bien mettre 0 dedans pour vraiment embêter tout. Oui, et du coup t'es embêté. Donc il existe un p qui appartient à une étoile, et il existe en fait une petite famille de xi, voilà, pour i, et du coup qui appartient à un p, quoi. Voilà, tel que on est ça. Hein. Et mes xi, ils sont tous, bien sûr, ils sont naturels et à la puissance ici p, parce que j'en ai p, c'est ça? Donc ça c'est n croix n croix n croix p. Alors là, oulala, on est en train de balancer des trucs qui veulent rien dire pour des élèves de lycée, mais ça on explique, c'est pas si dur. Ça c'est un intervalle, mais un intervalle d'entier. Donc ça c'est en fait tous les nombres entiers qui sont compris entre 1 et p. Donc c'est pas tous les nombres réels entre 1 et p, c'est 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à p. Et puis ça c'est quoi ce truc bizarre? En fait c'est que là j'ai pas un seul naturel, j'en ai p. Donc j'écris ça comme ça veut dire que je prends en fait p nombres entiers et ils sont tous dans le grand N qui est l'ensemble des naturels. Donc j'écris ça comme ça, en fait ça veut dire que ces p éléments ils sont dans le grand N. Et ça, cette dernière notation, les élèves de terminale la connaissent avec le chapitre sur le dénombrement. C'est un produit cartésien. Ça, ouais, complètement. Produit cartésien, ouais. Mais seulement pour les élèves de terminale. Donc là, les Olympiades sont plus adressées aux élèves de première. Mais en fait, si tu réfléchis bien, les premières, quand ils voient R2, mais même les secondes, ils voient R2, ils voient comme ça, ils savent pas trop ce que c'est. Mais R2, le plan cartésien, le plan euclidien, ça c'est aussi un produit cartésien de R croix R. Et puis R3 en géométrie dans l'espace pour les terminales, ouais. Ok, mais ça a l'air bien compliqué pour pas grand chose, parce que là on fait des trucs très simples, on est en train de décomposer des entiers en somme de carrés, et qu'il y en a une autre à faire, non? Ou pas? Non, c'était ça. C'est tout? Ouais, maintenant on va passer à 2 carrés seulement, comme ça on... Ah ouais, ça y est, donc là on passe à 2 carrés. Non, pas exactement. Ok, 2 carrés seulement. Ah, il y a plein de trucs à en dire. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans? Tu veux un sujet déjà peut-être? Ouais, je vais prendre un sujet. Alors, dans cette deuxième partie, il y a écrit tout entier naturel non nul est-il décomposable en somme de carrés? C'était la question qu'on avait faite sans s'en rendre compte en fait. Enfin, j'avais pas vu que c'était une question. Ouais, toi tu t'es rendu compte. Ouais, oui, t'as bien amené le truc. T'as bien lu le sujet. Avec 2 carrés seulement, c'est ça la différence. C'est ça qui se passe dans cette partie 2. On s'intéresse aux entiers qui sont décomposables en somme de 2 carrés, c'est-à-dire pour lesquels il existe 2 entiers naturels. Donc on va écrire la définition, c'est qu'un nombre, il s'appelle n, mon nombre, il s'appelle comment? Ouais, il s'appelle n. Donc on va dire que n est décomposable en 2 carrés. C'est ça? Si quoi? Si il existe. Oui, il est bicarré. On va dire n est un. Ah, il est bicarré. D'accord, ok. Donc n, c'est là que ça apparaît. Ok, ce mot bicarré, donc n, il est bicarré si il existe 2 entiers. Donc ils sont comme ça, nos 2 entiers, tout à fait, n carré, tel que ce petit couple d'entiers là, tel que en fait n puisse s'écrire a carré plus b carré. Et voilà ce que c'est qu'un nombre bicarré. Voilà, c'est la définition qu'on nous donne. Alors ça nous fait penser à plein de trucs. Ça nous fait penser à Pythagore. Au théorème de Pythagore, au théorème de Pythagore. Ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser oui, on peut en parler maintenant, peut-être au théorème de Fermat. Mais peut-être Pythagore dans un premier temps avec les triplés pythagoriciens. Ouais, avec les triplés pythagoriciens, parce que il manque un truc pour reconnaître Pythagore, bien sûr, il manque le carré ici. Ouais, il manque le carré. Mais c'est une question de tout prof de maths qui, quand tu fais ton exercice à tes élèves, soit au collège, soit en seconde, qui est de trouver 3 entiers
A, B et C, qui vérifie le théorème de Pythagore. Et le 3, 4, 5, ça va vite. Voilà, de le ton 3, quoi. 4, voilà, le 3, 4, 5 qui marche bien, mais... Complètement. Donc en fait, on pense au Pythagore, on pense au triplet pythagoricien. Alors on peut rappeler ce que c'est d'ailleurs qu'un triplet pythagoricien, puis on va voir le lien qu'il y a avec les nombres bicarrés. Mais un triplet pythagoricien que je pourrais appeler ABC, c'est quoi en fait? C'est que si le max ce serait quoi dans un triplet pythagoricien? Ce serait C. Ouais, c'est C en général. Donc c'est C en général, j'écris ça. Pour garder la notation qui est ici, voilà. Ça c'est un triplet pythagoricien. Alors, le plus célèbre, hein, c'est 3, 4, 5. 3, 4, 5, c'est un triplet pythagoricien parce que 3 au carré plus 4 au carré, ça fait 5 au carré. Mais alors, c'est plus difficile d'avoir des triplets pythagoriciens entiers que d'avoir des nombres bicarrés et d'avoir en fait un triplet composé d'un nombre bicarré et de sa décomposition. Parce que en fait, là, il faut quand même qu'on ait un carré. Alors que là, on n'est pas du tout obligé d'avoir un carré, on en verra plein. Où en fait, ça, c'est pas forcément un carré, c'est juste un entier naturel. Voilà. Et du coup, pour les construire, c'est hyper simple. J'ai juste besoin de prendre une valeur de A, une valeur de B. Et puis ça y est, j'obtiens en fait mon troisième nombre. Mais on va voir que dans cet exercice, c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe. C'est-à-dire qu'on part d'un n et puis on essaie de trouver sa décomposition. Parce que sinon, construire des sommes de carrés, ça je sais faire. Tiens, A égale 5, B égale 3, 25 plus 9, 34. Ouais, n égale 34. Il n'y a aucun intérêt, on est d'accord. Par contre, est-ce que 37 est un nombre bicarré? Est-ce que 8 est un nombre bicarré? Est-ce que 8 est un nombre bicarré? Bref, voilà, là il y a plein de vraies questions qu'on va pouvoir se poser. Ouais, ça c'est assez clair. Moi j'aimerais reprendre sur un truc qui m'intéressait aussi, c'est je me suis dit, dans ces créations d'exercices là, est-ce que le vocabulaire utilisé il est vraiment correct ou est-ce que c'est pas une invention? Et je me suis dit quand même bicarré. Alors j'ai fait une petite recherche, bicarré en fait c'est polysémique, c'est un peu embêtant ce mot bicarré, parce qu'un nombre bicarré ça peut être aussi tout simplement une puissance 4. Parce qu'il est élevé 2 fois au carré. Donc un nombre bicarré, ça peut être, je l'appelle n encore, parce que j'ai envie de garder mes n. C'est ça, un nombre bicarré aussi. Donc là, on n'est pas du tout dans la définition qui est celle de l'exercice. Et un nombre bicarré, là, c'est juste finalement dire que comme il est élevé 2 fois au carré, c'est une puissance 4. Donc, je sais pas, 16 par exemple, c'est un nombre bicarré, parce que 2 puissance 4, ça fait 16. Ouais, pour faire le lien avec les cours de première, les équations bicarrées. Ouais, complètement, les équations bicarrées, complètement. Et d'ailleurs, voilà. Et du coup, c'est plus cette définition-là, mais si j'ai un peu de place sur mon tableau, je peux vous mettre un exemple d'équation bicarrée. Ça, c'est une équation bicarrée. Voilà. Par exemple, tiens, je vais en faire une jolie. Voilà. Ça, c'est une équation bicarrée. Alors, c'est quoi une équation bicarrée? C'est une équation à laquelle on a des puissances 4, enfin des x puissance 4 et des x puissance 2. Alors la technique, je ne sais pas si vous vous en rappelez pour les premières qui ont déjà vu ça, c'est de poser, ah mince, mais les x sont déjà grands, au secours. Donc je vais poser y égale grand x carré. Voilà. Si je pose y égale grand x carré, en fait mon équation, elle devient quoi? Elle devient grand y carré moins 3 grand y plus 2 égale 0. Et puis d'ailleurs je vais mettre un petit système ici parce que je veux quand même avoir ça et ça pour aller jusqu'à la résolution. Et puis ça, je suis largement capable de le résoudre avec un delta, etc. Ou sans delta, avec une racine évidente qui est, monsieur Mélet, monsieur R, ici, la racine évidente, c'est 1. Et la deuxième, du coup, c'est 2. Exactement. 1 et 2. Donc là, en fait, j'aurai 2 solutions pour y, 1 et 2. Et du coup, j'aurai 4 solutions pour x, parce que je vais récupérer 1, moins 1, et puis racine de 2 et moins racine de 2. Donc ça, équation bicarrée, c'est un rapport avec ce dont on parlait sur les puissances 4, mais par contre là ça n'a pas de lien avec ce qu'on est en train de faire, donc voilà, on fait des petites digressions, mais stop, voilà, des heures et des heures. Voilà, exactement. Donc on reste sur n bicarré, voilà, on reste sur n bicarré, et puis on vous demande là 58. Ouais, est-ce que 58 c'est un nombre bicarré? Alors il y a des exemples d'abord pour vous aiguiller un peu, on vous dit que 1 c'est un nombre bicarré parce qu'il s'écrit 1 au carré plus 0 au carré, 18 il s'écrit 3 au carré plus 3 au carré, 1402 on vous donne un exemple aussi qui est un peu plus tordu, et là on vous parle de 58, est-ce que c'est un nombre bicarré? Je sais pas, vous voulez le faire ou pas? Vas-y, un petit nombre bicarré. Ouais, monsieur Mélet, vas-y. Est-ce que tu viens d'écouter? Oui. Tu nous fais 58. Il y avait la technique sympa de monsieur R tout à l'heure pour essayer de repérer exactement avec l'écriture d'abord de tous les carrés parfaits, mais en fait, normalement, ils sont dans vos têtes, les carrés parfaits. Si on reprend ces petits carrés parfaits, tout à l'heure, on s'est arrêté à 5. Hop, si on regarde avec le 6, on a le 36. Si je regarde avec le 7, j'ai le 49. Si je regarde avec le 8, je vais dépasser mon 58. Donc déjà, je vais me dire, tiens, est-ce qu'en partant de 49, je peux faire quelque chose? Je regarde, 58, c'est quoi? 58, c'est 49 plus 9. Oh, la chance. 9, on sait que c'en est un aussi. C'est facile. Oh, c'est vraiment cool. Bon, du coup, hop, ça marche bien. Hop. Cool, je suis bicarré, je suis bien à la somme de 2 carrés, puisque là, bien sûr, on se limite à 2 carrés comme tout à l'heure.
Ouais, bah ouais, super. Et là, j'ai une petite question. Est-ce que 21 est un nombre bicarré? Est-ce que 21 est un nombre bicarré? On va regarder. Est-ce que 21, est-ce que je peux me permettre d'effacer ce qui était écrit La juste définition, dessus. vas-y. Et la brosse est ici. Est-ce que 21 est un nombre bicarré? Bah là, du coup, 21, je vais repartir sur le même modèle de Monsieur R, sauf que j'ai besoin de regarder les carrés qui sont cette fois-ci en dessous. Ça fait 25, je suis déjà dans le 4. 25, pas de bol, c'est au-dessus, donc je vais plutôt m'intéresser à ceux du dessus. Hop, ici, j'arrive à 16, ici, j'arrive à 9, ici, j'arrive à 4. Je vous fais pas l'affront d'écrire 1. Je regarde 21. 21, ok. Imaginons que j'ai un 4 dans la décomposition. Par exemple, on peut faire beaucoup de disjonctions de cas. Si je regarde avec un 4 dans la décomposition, du coup, ça me fait 16 plus 5. Donc maintenant, comme je veux être seulement bicarré, il faut obligatoirement que 5 soit un carré. Tout à l'heure, on pouvait décomposer le 5 parce qu'on n'était pas limité à seulement 2 nombres. Là, par contre, je suis limité à 2 nombres, donc il faut que 5 ce soit un carré. Pas de bol, ça marche pas. 5, c'est pas dans ma liste à gauche. Ah Ok. ouais. Bon, bah du coup, je me dis, c'est pas grave, 4, ça marche pas. Peut-être qu'avec 3, ça marche. Ok. 21, du coup, c'est 9 plus quoi? C'est 9 plus 12. Ah là, pas de bol. Ça marche pas non plus, 12, c'est pas dans ma liste. Et ainsi de suite. Si je regardais après avec mon 4, hop, 21 c'est 4 plus 17. 17 c'est mon nombre préféré, pas de bol, c'est pas un carré. Par contre, 17 lui-même, ah, lui il était bicarré, ça c'est ballot. Ok, et après 17, on peut continuer. carrément, Et ouais, ouais, 16 ouais, plus ouais. 17, c'est 16 plus 1. Ouais, C'est pas de ballot. chance. Mais Est-ce qu'on, du coup, on pourrait l'appeler comme un nombre tricarré? Bah peut-être Ah oui, ouais. mais On pas de pourrait bol, étendre la il n'est pas définition. bicarré. C'est dommage. Et donc après, en continuant finalement, je finis ma disjonction de cas, il me reste plus que le 1, parce qu'on va pas regarder le 0, 21 n'étant pas un carré tout seul. Sauf que 21, malheureusement, c'est 1 plus 20, et 20 n'est pas dans ma liste non plus, pas de bol. Donc du coup 21 non. Et du coup c'est très intéressant parce que depuis tout à l'heure on voit que tous les nombres ils sont décomposables pour les naturels avec des carrés. Mais là hop on a enfin trouvé un contre-exemple. Ouais. Donc ça y est on peut enfin faire des maths. On n'a pas cassé les règles du jeu. Alors moi, si je suis un élève de seconde là, qui marche pas mal sur la conjecture, j'ai envie de dire ouais, en fait, les nombres bicarrés, c'est les nombres pairs, et les nombres bicarrés, les pas bicarrés, c'est les nombres impairs. Ah Si bah, moi, l'impair, il sera pas bicarré. Hein. J'ai envie de dire 1 alors. Ouais, bah bravo. Si je dis Voilà. 1, j'ai 1 au carré plus 0 au carré. Ah ça Voilà. marche pas. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ces petits exemples là, ils peuvent mener à des conjectures, mais parfois elles sont dangereuses. Exactement. On se dit voilà, il y a que 2 exemples, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Mais non, aucune. Et là Et, voilà. Et puis on peut le construire notre bicarré impair facilement en ajoutant 1 encore une fois. Voilà, voilà bien tu sûr. prends un carré, tu rajoutes 1, Bon, c'est voilà, gagné. tout simplement, et c'est fini. Donc ça c'est super. Tiens, il y a un autre truc qui est intéressant, je trouve, c'est quand on en a une. Tout à l'heure on a dit en fait, il y en a plusieurs possibles certainement, Bien évidemment. mais pas forcément, parce qu'on a vu 0 par exemple, il y a une seule décomposition Mhm. en carré. Mais quand on en a une, est-ce qu'on en a forcément une autre? Ou pas forcément? Ben, si on regarde par exemple avec le 5, on peut se dire tiens, j'en ai une, est-ce que je peux décomposer autrement? Pas forcément. Ouais, parce Avec que le ton 5, carré plus avec le un- 5 si on exclut le 0, par exemple Ouais. avec le 5, on n'a que 2 nombres qui peuvent être, dont le carré peuvent est être inférieur exploités, ouais, strictement ouais. à 5, hop, ça marchera Ouais, mais c'est parce que j'en viens à un truc en fait, c'est la symétrie. Tu vois? C'est que pas. Juste le rôle joué par A et B. on écrit n égale a carré plus b carré, mais en fait, ce qu'on comprend quand on a un une, c'est qu'en fait, on peut interchanger a et b. Ils sont interchangeables. Bah, en fait, ça vient surtout du fait qu'on s'intéresse que à des entiers positifs. Hein. Voilà. Si t'en fixes un, tu fais une équation avec le deuxième, et donc ça te fait Ouais, bien sûr. une équation du second Mais degré. du coup, Et... ce qu'on appelle la décomposition, c'est un couple AB, et en fait, quand on en a un, le couple BA, il marche aussi. Oui. C'est juste ça que je voulais dire. Mais Ah oui. ce qui est intéressant, c'est que c'est en lien avec finalement ce que tu m'as fait là, monsieur Béré, c'est que on essaie de travailler d'abord sur le plus grand. Et en fait, quand on en a un. Ça, c'est juste un mode opératoire choisi. C'est juste Après, un mode hein, opératoire. c'est juste un choix. Je veux faire ma disjonction K dans ce Voilà, sens-là. Hein. Exactement. Et c'est de se dire, tiens, en fait, je vais en avoir un des deux qui est plus grand aussi. Ouais, après, il y a une On très en bonne. parlera tout à l'heure. Ouais, voilà, parce que Ça c'est intéresse, comment on c'est- choisit le plus grand. Voilà, C'est un procédé de travailler en regardant le reste, en fait. Parce qu'on veut l'approcher, etc. On va essayer d'approcher le plus possible du nombre de départ. Et donc ça, je trouve ça intéressant aussi. Donc là, moi, c'est juste pour vous dire que là, en fait, on a aussi bien sûr 3 au carré plus 7 au carré. Voilà. Très rigoureusement, du coup, c'est pas le même couple, en fait. C'est pas le même élément de N2. Parce que ça pareil pour ceux qui ont fait du dénombrement. Ça et ça. Et puis même ceux qui ont fait des coordonnées. Mais voilà, c'est juste ce que j'allais dire. Tu échanges abscisse ordonnée. C'est pas le même objet, quoi. C'est pas le même objet. C'est une symétrie comment? Ça C'est avec la première bisectrice du plan. Ouais, je pense. C'est ça. Une symétrie axiale, Ouais, Y égale X. Une symétrie par rapport à la droite Y égale X. Ouais, je pense. Ok. Ok, ouais, ok, super. Moi, ensuite, je sais pas. Efface tout ça, là. Tu veux me remplacer? Je reste encore un peu, j'anime. Ça dépend, c'est quoi la suite? Moi, je suis bien assis, hein, je vais vous laisser travailler. hein. Merci, et bien. Il y a des calculs à faire en plus maintenant. Si tu es assis, dis-nous ce qui suit alors. Tu l'as Eh fait sur, ouais, sur on- des exemples ou sur des. Bah non, on arrive. sur la On va démonstration. s'intéresser à quelque chose de nouveau, on va s'intéresser au produit de deux nombres dont chacun est un nombre bicarré.
Donc donne-moi, monsieur Méné, écrivez-moi deux nombres. Ah non, il y a autre chose. Attends, y a-t-il une infinité de nombres bicarrés? Ouais, mais ça va. Oh là là, on l'avait oublié. Y celui-là. a-t-il une infinité de Bien, nombres Monsieur Sorton a bicarrés? déjà répondu à la question sans le savoir tout à l'heure aussi. Il suffit juste de prendre je me un- rappelle même plus pourquoi. il y a suffit une juste de infinité. prendre un carré et de lui ajouter 1. Ah, mais Eh oui. Tu as répondu à la Ah question ouais. juste avant. Je prends n'importe quel nombre. Hop, A appartient à n. Ok, bah A carré plus 1 au carré, c'est un nombre bicarré, c'est gagné. Ouais. Donc Mais ici on a- B vaut 1 Vous et hop. aviez- enfin, parce que du coup, on a préparé le sujet ensemble, enfin, on a de chacun de notre côté. C'est comme ça que vous l'aviez préparé tous Absolument pas, je sais plus, mais il y Ah a ouais, une note à côté. Attends, Moi, c'est j'ai exactement essayé comme de ça que je l'ai repenser. fait, moi. Ah ouais. Ouais, je l'ai fait comme En ça. ajoutant 1. Mais en vrai, on aurait juste Non, pu non, prendre non. A au carré plus 0. Oui, ouais, moi je crois que c'est avec 0 peut-être. que j'ai fait L'élevé également, au carré quelque chose encore comme ça. Ouais. juste le couple A0, A. Avec A, un entier naturel. Ah ouais, bah oui, bien sûr. Attends, je réfléchis, mais moi je me suis Sur pas la même pris chose la tête. ici, on peut écrire la même chose là. Donc en fait, n'importe quel carré est un nombre bicarré. Ça marche aussi. Attends, ça tombe ça. Moi j'ai pensé ajouter 1, mais en fait, Excuse-moi. on ajoute n'importe quel nombre de n après un carré et ça marche. Tout simplement. Ouais. 0 avec Ouais. 1, avec tout ce qu'on veut. Mais du coup, Ouais. pour revenir sur ce que M. Sorton avait dit, je te laisse le micro. Mais je me suis dit. Alors attends, pour montrer qu'il est infini, cet ensemble-là, des nombres J'ai bicarrés. supposé qu'il y en avait un. C'est l'ensemble des nombres bicarrés, hein, c'est ça? Déjà, je crois que je vais donner un nom carrément. Ah oui, Non, moi, mais- moi, j'ai dit qu'il était isomorphe à n carré, moi. Alors, Oh là là déjà, là je là me là. suis dit, ok, je sais que j'en ai un. Je sais que j'en ai un parce qu'on en a trouvé un. C'était qui? Bah, c'était 1. C'était 58. Oui, enfin oui, mais là, celui de l'exemple, c'était 58. Voilà. Et je l'appelle N, allez, celui qu'on a trouvé. Et en fait, je vais aller construire celui-là. 4N. Ah oui. 4N, ouais. Ouais, c'est- Avec 2 A et 2 B. Ouais. J'ai développé, hein, pour ceux qui vont pas vite du tout. Hein. Bah, je suis allé chercher celui-là. Franchement, c'était beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Mais je me suis dit que 4N, il est bicarré parce que ça, c'est bien un élément de grand N, ça, c'est bien un élément de grand N. Donc 4N, il est bicarré. Mais alors, est-ce que ça me permet de dire qu'il y a une infinité de nombres bicarrés? Bah ouais, parce qu'en fait, quand j'en ai un, je le multiplie par 4, je le multiplie encore par 4, j'en ai encore un, je le multiplie encore Le par nombre 4. fois j'en ai n'importe encore quelle T'es en puissance train de de 4. dire que n'importe quelle suite géométrique de raison 4, elle a Et une t'as- infinité de valeurs, enfin une différente valeur. Moi, j'en connais une avec un premier terme particulier qui est déroule. Ouais. Ouais, mais non, parce que j'en pars d'un qui est encore Différent une fois, c'est le zéro, 58. différent Ouais, ouais. zéro. Ah oui, oui, Ouais, oui, c'est donc ça. oui, c'est important aussi, ouais, je suis d'accord. Ah oui, 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 oui. Ah ouais, n égale 58, donc je sais que j'ai un élément de cet ensemble que je pourrais appeler, je sais pas, l'ensemble des bicarrés, là, et comme ça. L'ensemble des bicarrés, en fait, je sais que c'est pas l'ensemble vide, et que je sais que... Différent, du coup, ça serait Il- bien. ouais, voilà, les différents de l'ensemble vide. Et je sais que dedans, il n'y a pas juste 0 non plus. Voilà, il n'est pas réduit à 0. Hein, il est différent de L'ensemble 5 ça. Et est-ce que tu Du as cinq de ton tu peux zéro. faire une petite vague à côté avec marqué N2? Vas-y, redis. À côté de ton ensemble bicarré, tu fais une petite vague et tu marques N2. Une petite vague pour dire qu'il est isomorphe. Oh là là. Exactement. Ah, Moi, Là. moi, c'est comme ça que je l'ai fait chez moi. Par contre, on est dans le monde du Bitcoin en ce moment, donc les nombres bicarrés. Et bah, ah ouais. Voilà, et donc pourquoi? Alors qu'est-ce que ça veut dire ce que M. Ah, Sorton c'est vient mieux. d'écrire? En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'un nombre bicarré se construit donc comme la somme de deux carrés. Sauf qu'en Ouais. fait, moi, du coup, je fonctionne à l'envers. Au lieu de me dire est-ce que j'ai des nombres qui sont la Ouais. somme, je choisis d'abord A et B, je les mets au carré, je les ajoute, et forcément, Ouais, c'est hop, vrai. j'ai déjà mon nombre. Bah Et donc, oui, comme bien j'ai une sûr. infinité de choix pour A, une infinité de choix pour B, ce qui sont chacun dans N, là, ce qu'on a Ouais. écrit, en fait, c'est qu'il y a autant d'éléments dans l'ensemble des nombres bicarrés que oh là, c'est dans pas n loin. carré. Ouh, monsieur Ménis. Voilà, moi, Ouais, c'est mais comme ça ça va, que il y a j'ai fait. vraiment Ça, une c'est un bijection. club maths de fin d'année. Ah ouais, bah oui, parce Ouais, qu'on les construit une isomorphes, bijection. c'est la seule chose que Ouais. j'aime bien en algèbre. donc. Ah ouais, bah, Ah super. Et bah ça c'était pour l'infinité des nombres bicarrés. Donc j'espère que vous avez compris quelque chose, mais il y avait des exemples très très simples qui sont beaucoup plus compréhensibles. Et du coup, mais c'est bien parce qu'on a Il y a proposé quoi quand même 6 façons de faire différentes. hein. Ouais. En rajoutant 0, en rajoutant 1, en faisant x4. Complètement. Et puis attends, et on aurait pu le faire, attends, excusez-moi, mais finalement même, non mais même en gardant cet esprit-là, on peut le faire vraiment avec un joli raisonnement pas l'absurde, parce qu'on peut supposer qu'il est, qui en a un nom qu'il est qui fini. Voilà. S'il est Et fini, il a un il plus existe grand un élément. maximum. Il a un plus grand élément. Hypothèse. Oh là là. Hypothèse. Allez, je l'appelle Monsieur B Sorton, comme il est en celui-là. roue libre, hein. B, Excusez-moi. grand B est fini. Et comme il est dans grand N, ça veut dire qu'il a un plus grand élément. Un petit Ouais, ça axiome. pareil, c'est un peu dur. Mais oui, c'est un. Ouais, donc il admet un plus grand élément. Toute partie finie de n admet Il un admet maximum, propriété un- d'Archimède. Plus Comme ça. grand élément. On comprend rien à ce que j'écris. Différentes zéros. Mais ça, c'est parce Ah, qu'on mais a non, dit on s'en tout à fiche. l'heure Mais que non, en fait. c'était. Non, parce que si tu le génères avec. Ça marcherait bien. Avec un plus 1, ça marche aussi. Si tu fais la. Non, Ah, mais oui, je peux faire juste plus 1. Eh ouais. Eh, tu Non, fais je N, peux pas faire juste plus 1. fais plus 1.
Pourquoi? Bah non, non, non. pardon. Non, c'est une Ah oui. somme de 2 carrés, mais c'est Nous, pas on forcément prenait un le carré. de base. Donc non, là, je peux pas le construire comme ça. Bien sûr. Par contre, je peux le construire en le multipliant par 4. Ça, De la ça même marche. façon que tout à l'heure. Donc lui, le plus grand élément, je l'appelle... comment je l'appelle? X-max. Je l'appelle Nmax. X-max, ouais. Nmax. Nmax. Et ben j'écris 4 Nmax. Et il est plus grand strictement que Nmax. Voilà, donc c'est absurde ça. Et il appartient à B. Bien sûr. Enfin, c'est 4 max qui appartient. Donc c'est absurde. Puisque Nmax était le plus grand. On en a trouvé un plus grand. Ouais, on en a trouvé un encore plus grand. Ouais. Donc c'est quoi qui est absurde? C'est ça en fait. C'est que le grand B est fini. Donc il est infini. Alors c'est un raisonnement par l'absurde. Il y en aura d'autres, il y en aura plein de petits autres. Des raisonnements par l'absurde dans ce sujet. Pour les secondes qui nous regardent, qui connaissent pas forcément ce qu'est un raisonnement par absurde, même si certains l'ont déjà fait, par Fin exemple, pour d'année. montrer que racine de 2 est irrationnelle. Ouais. Un raisonnement par l'absurde, on suppose quelque chose dont on veut montrer le contraire. On ne fait que des maths logiques et on arrive à une contradiction. Du type contredire un maximum, du type 1 égale 0, des choses comme ça. Mais comme on a fait que des choses logiques, c'est-à-dire que c'est notre hypothèse de départ qui était fausse. Qui est pas bonne, ouais. Et après, bon, bah, on en reparlera, mais dans les raisonnements par absurdes, ce qui est chaud, c'est de trouver la contradiction, parce que c'est pas quelque chose qu'on sait à l'avance. La contradiction, parfois, elle peut apparaître. Les contradictions sont de différents ordres. Hein. Parfois, c'est comme tu l'as dit, 0 égale 1. Parfois, c'est ah bah tiens, en fait, finalement, j'ai une fraction qui est pas irréductible. Ah, Je dis qu'elle ça, est c'est le racine de irréductible. 2, Ça, par c'est le exemple. racine de 2. Parfois, ça peut être, je sais pas. Un critère de divisibilité pour montrer qu'un tiers n'est pas décimal. Bah oui, par exemple. Exactement. Enfin, il y a plein de façons de faire. Donc il y a plein de façons de faire, mais on va en avoir un à gérer, je crois, un peu plus loin. C'était quoi? C'était... Ah ouais, ça commence à être... Ah Il y en a un oui, que j'en ai- ça oui, commence oui. à être calculatoire. Tu voulais parler? Tu me voles mon sujet. Hein, c'est Ouais, bon. pardon. Voilà. Tu me donnes le stylo. Je te donne le stylo, tu veux le faire? C'est ça. On Ah, on va- voulait laisser un petit élève de première qui est caché là-bas Mais pour en nous le vrai, faire, il a C'est failli. quand même difficile parce que, en tout cas, moi, quand je le fais, Ouais. quand je vois tous ces carrés à gauche, à droite, je me dis quand même, je vais pas le faire directement de gauche à droite. J'ai envie de faire des étapes. Tu vois, Non, mais mets-le, écris là ton identité déjà. Alors déjà, on met un peu de vocabulaire même. L'égalité de Lagrange, à l'époque on appelait ça plutôt identité, parce que l'identité c'était une égalité aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'on emploie le terme de identité remarquable. Identité remarquable parce qu'en fait c'est bizarre ce mot identité, hein, on comprend pas. Mais une identité en maths c'est vraiment une égalité. Donc Il y a un l'identité petit- remarquable, c'est pas un l'identité C, de monsieur Lagrange. Bon bah voilà, c'est quoi c'est ça. AC plus BD? Ah, purée, alors là. Alors, il y a des lettres Mais de partout. on ne l'a hein. pas dit, mais j'imagine que dans la retransmission, AD, ils ont le sujet quelque part aussi qui Ah, se balade bien sur sûr, l'écran, bah oui, on a avec des un petit techniciens. lien, avec un Ouais, petit lien du PDF complètement. dans la description. Avec un bien petit sûr. lien, avec des zooms, avec plein de choses. Bien comme évidemment, ça. parce que nous, là, on parle comme ça avec le sujet sous les yeux, enfin, même si moi, du coup, là, je l'ai plus, mais... Ah bah oui, parce que du coup, maintenant, il suit Ouais, le ils niveau ont là. tout ce oui, qu'il faut. mais voilà, merci bien. Bon, monsieur R, là, ce qui se passe quand je vois un truc pareil, moi, quand même, je me rappelle de mon cours de seconde, qui normalement est bien construit. On me dit à un moment, peut-être, je sais pas, peut-être, ou en tout cas, ou alors dans des exercices, ou dans des exemples. Comment prouver une égalité? Bah, je passe de la gauche à la droite. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité. Je fais la différence des deux et je montre Non, que ça vas-y, fait je passe de la droite vers la gauche. Ah, Tu vas parler de la gauche vers la droite. Je peux Je avoir peut-être attesté de la droite vers la gauche. Mais je peux aussi faire quoi? C'est très bien, tu m'as dit la différence des deux. Ouais. Ouais, je peux faire la différence. Différence des deux et montrer que ça fait 0. Voilà. Et là, on est sauvé. Souvent, c'est la roue de secours quand on sait vraiment Ouais. pas quoi faire. On Ouais, fait ouais. la différence des deux. Souvent, ça demande beaucoup de calcul, Ouais. mais on y arrive. Mais il y a quand même un autre truc. Aller d'un point A à un point Voilà. B, aller d'un point C à À un un point B. point- Ouais, et donc A c'est et ça. C sont les mêmes C'est points. en fait un d'une part Montrer d'autre que part. ça, c'est égal à quelque chose. et Ouais, ça, quelque chose là, je vais exactement. montrer que c'est égal à Voilà. ce Et que puis Et à si la c'est fin, la il y a même un chose, égal. on a de la chance. Ouais. Ouais. C'est le fameux d'une part d'autre part qu'on utilise aussi avec Pythagore quand on veut tester si un triangle est rectangle. Par exemple, on calcule d'une part AB carré, d'autre part AC carré plus BC carré, et puis on va voir ce que ça donne. Qui peut être très Donc là, c'est pratique vraiment ça dans- l'idée. Dans beaucoup d'exercices de fonctions, quand on a des dérivés Ouais. très très moches, montrer que f' égale un truc horrible. Exactement. Et bien on fait ce qu'on peut, C'est et après on vrai. repart du résultat, Je et suis oh la d'accord. chance, c'est ce que j'ai. Ouais. Oui, c'est ça. Et ça Mais marche. souvent, le truc horrible, c'est juste une incapacité à factoriser. Hein. Oui. Souvent, c'est ça. hein. Parce qu'on n'arrive pas à Voilà, voir Parce la que il parce faut qu'on voir ne le sait pas facteur, factoriser le c'est troisième dommage. degré, De tout toute ça. façon, Donc là, en fait, moi, ce que je vois ici aussi, avant de se lancer peut-être pour me dire que j'y arriverai pas en passant de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, c'est que à gauche, j'ai une forme factorisée. oui, oui. Donc ça veut dire que pour passer de la droite vers la gauche, il faudrait que je puisse factoriser cette chose-là. Mais factoriser cette chose-là, franchement... On n'a pas envie quoi. Ben oui, et puis on est tenté de faire la troisième identité remarquable, sauf qu'il y a un plus entre les deux. Donc on va bien sûr pas pouvoir faire de A carré moins B carré là. Bah, tu passes chez les faut complexes, rien ça faire. serait grave. Chez les complexes, ça se fait bien. Avec un petit i caché là. Non, je sais même pas. Ben oui, ça doit se faire de toute Oui, façon, oui, chez les t'as complexes. raison, Ouais, sans problème. Ah, c'est une super bonne idée. Ouais. Et de la gauche vers la droite, on peut dire ouais, mais je vais développer. Ah, mais développer, mais tu tomberas pas sur ce qui est à droite, mon coco. Ça va pas marcher ça.
Donc on va Peut-être faire prendre du développement développement les à gauche, du Ouais, développement à droite, et ouais. puis on sait qu'on va y arriver. Et franchement, ça fait peur d'avoir toutes ces lettres, mais franchement, Mais du coup, est-ce que en c'est plus, si horrible que ça? moi je prends un petit peu d'auteur sur mes calculs. J'ai pas envie d'écrire A carré fois C carré, je vais directement écrire AC carré parce que comme ça. Oh là là. Le carré du Qu'est-ce produit qu'il est le est. produit des carrés. Ouais, Ça, qu'est-ce voilà, qu'il est. donc pareil, ça va faire. Ouais, il est d'une clavier. rapidité. Et là, on est content parce que déjà, on a rassemblé les lettres ensemble. Parce que dans la forme de B, les lettres Ah, sont déjà ouais, accolées. c'est Donc vrai. on est plutôt content. Voilà, plus BD carré. Voilà. Et ça, moi j'aime bien voir ça en fait, parce que effectivement, là à droite, là ça me fait penser à quelque chose, c'est identité Ouais. remarquable en seconde. Donc Ouais. je sais que quand je vais développer ça, je vais avoir du AC carré, je vais avoir du BD carré, du AD carré, du BC. Enfin, c'est peut-être ce que monsieur voulait essayer de dire tout à l'heure. C'est parfait. Voilà, exactement. Voilà. Donc du coup, je me dis que quand je vais développer ce machin, je vais avoir tous mes facteurs ici, et je pense normalement que Ça je va devrais fonctionner. avoir une simplification qui vient probablement du fait que là j'ai un plus, un moins, etc. Donc c'est parti, on va le faire. Hein. On Ouais, va parce que alors attention, le danger, c'est d'oublier ces identités remarquables et me dire. Oh là là. C'est un peu le danger, ça. Parce que justement, quand on a développé A, on dit ah ouais, je comprends ce qui se passe. Ça me donne tous mes 4 éléments que je vois au carré là. Et on a envie en fait de prendre chacun des éléments et puis de les mettre au carré et dire que ça fait ça fait AC carré plus BD au carré plus AD au carré plus BC au carré parce que le moins il s'annule avec le carré. Oh là là, attention, l'identité remarquable là. Et du coup, Eh oui, le on premier, y on part. fait une identité remarquable, du coup ça va nous donner le premier facteur, enfin le premier terme plutôt au carré, donc ça va nous donner AC carré. Est-ce que on fait, allez, on va faire correctement, donc plus 2 fois ABCD fois BD, qui est effectivement ABCD, oui, puisqu'on dans le produit, on a le droit de le faire comme On ça. a mis Ouais. nos 4 lettres. Ensuite, plus notre BD au carré. Et en plus, du coup, c'est sympa de l'avoir écrit comme ça, parce que là, maintenant, là, on voit vraiment tous les facteurs qui apparaissent, effectivement. Donc ça fait du AD au carré, moins 2 AD fois BC, plus BC au carré. Voilà, donc là, on a quasiment tout ce qu'on a envie. Hein. Le AC carré, il est là, le BD carré, il est là, le AD carré, il est là, et le BC carré, il est là. Ça veut dire qu'il y a deux choses qu'on n'aime pas, qu'on ne veut pas dans notre somme, c'est ces deux-là. Nous, on les aime pas, mais elle s'aime bien. Voilà, et ça me vient parce qu'en fait, elles sont Ah ouais, c'est opposées ces deux nombres. Ouais. Ils sont opposés parce que là, j'ai A, B, C, D avec un 2 devant, A, B, C, D avec un 2 devant, plus et moins, ça fait 0. Ça s'annule ça, ok. Et on a montré finalement que, Grand A égale grand B. voilà, grand A égale grand B. Donc on a démontré l'égalité de Lagrange là. Voilà. Ouais. Alors il a fait plein de trucs Lagrange, hein. Il a pas fait que cette pauvre égalité toute pourrie parce que c'est quand même pas non plus On d'un a haut fait des niveau. choses, hein, monsieur Lagrange. Mais voilà, on a... Le cardinal Ah, ouais. du groupe est difficile. Ah oui, je sais même Ah, plus. non, mais non, des non, choses non. Par la incroyables. taille des Il y a orbites. toujours du Lagrange un peu Mais- partout, dans en plus des thématiques très diverses. Ouais. Analyse, algèbre, enfin vraiment de tout. Et là, bon, bah, il y a une petite égalité. Alors, il y a un truc moi qui m'a étonné, c'est qu'il est écrit valable pour tout nombre. Et en fait, je me disais, tiens, c'est quoi des nombres? C'est vrai, c'est bizarre de voir ça. Pour tout nombre, c'est tout quoi? C'est réel. les réels. Là, on travaille dans grand N, on est en arithmétique. Bah, Mais on a finalement, pas- là, on a il est écrit utilisé- pour tout on a nombre. pris des entiers, en fait. Et ouais, en fait, Ouais. on n'a jamais eu. En fait, ce que tu viens de démontrer, ça marche chez les réels. Hein. Mm. Et puis, ça marcherait même chez les complexes C'est complexe. à partir de la terminale maths expert. Chez les Donc, matrices qui commutent, chez les matrices qui commutent, ouais. Ouais, c'est-à-dire, bah, ça marche pas. où je peux utiliser l'identité remarquable. Ça Dans le marcherait même dans Dans le Z cas sur NZ. général, Ah oui, Z ouais, sur NZ, dans, bah, ouais. dans tout anneau commutatif, du coup, Ouais, ouais. c'est ça. Dans tout anneau commutatif. Ouais. Voilà. Pardon, Ouais. excusez-nous. Là, Ouais. c'est peut-être un peu trop dur pour vous quand même. Bah, pas mal, on continue du coup. Et bah ouais, on va continuer. Bah, cette égalité, on va quand même la garder écrite. ouais. Hein, en grand. Faut se Ah dire oui, que faut bon, regarder, oui. Ah ouais. après quand on regarde la structure de l'exo là, on vient de démontrer une égalité qui a l'air un peu, qui est quand même un peu costaud. On va certainement l'utiliser. Hein. Donc il faut la mettre dans un coin et se dire là, ce qu'on m'a fait démontrer, je l'aurais jamais trouvé tout seul, non pas parce que c'est difficile, mais parce que Faut y c'est penser, c'est quoi. tordu en Voilà. fait. Et donc s'il n'y a pas cette question-là pour faire la suite de l'exercice, c'est mort en fait. Ouais. C'est ça qu'il faut se comprendre, c'est que de temps en temps il y a des petits qui jalons. tombent à l'eau. Voilà, il y a des petits aiguillages comme ça. Donc ça c'est Lagrange. Et puis il faut se dire peut-être que elle a un intérêt. Franchement moi quand je vois ça, quand je vois cette égalité, je me dis elle a un fort intérêt de la droite vers la gauche parce qu'elle permet de factoriser. C'est incroyable de réussir à factoriser un truc pareil. Par contre, le truc chaud c'est que c'est hyper rare de voir une forme comme celle de droite. C'est-à-dire que identifier une expression comme étant celle de droite, franchement, Bah, trouver faut un voir des nombre, trucs croisés, avec voilà. quatre, avec Mais quatre, bah ouais.
Mais encore une fois, au moins ça sert à factoriser. Sauf que dans cet exercice, c'est pas factoriser qu'on veut, c'est le contraire. On veut avoir une décomposition en somme de carrés. Et regardez ce qu'on voit à droite, Et une voilà. décomposition en somme de carrés. Voilà, Donc ouais. là, C'est ça, quand en on fait. vient de voir ce truc de Lagrange, ce qu'il faut voir tout de suite, c'est se dire mais à quoi ça va me servir Ça pourrait très bien être, on pourrait l'apprendre en seconde comme étant une formule de développement. J'ai transformé un produit en une somme. en une somme, ouais. Ouais, j'ai développé. Ouais, complètement. Alors, Mais là, elle est vraiment au service de notre thématique de décomposition en somme de carrés et donc d'écriture d'un nombre bicarré, en fait. Ah oui, parce qu'en plus, c'est la question d'après. On vous demande Ouais, bah oui. de dire, enfin de montrer que le produit de ces deux nombres est un nombre bicarré. Donc, bah oui. C'est la question d'après, on a envie d'enchaîner. Et bien évidemment, monsieur R, faut pas le calculer, 18 x 58. Hein. On s'en fiche complètement du Bah oui, résultat. attends, carrément, j'ai pas. Voilà. On s'embête pas à calculer 18 x 58. Par contre, comme c'est en déduire, bah, on se dit, attends, il y a forcément un lien avec ce que je viens de faire avant. Et le lien, bah, tu l'as écrit en dessous parce que c'est exactement, c'est exactement la même chose. Et ce C'est qui est ce cool, que ça. c'est qu'en plus, le 18, on connaît une décomposition grâce à l'énoncé. Le 58, c'était la question 4. Ah ouais. Donc le en 18, plus, on c'est peut l'énoncé, repartir de j'avais ça. oublié. Oh là C'est là. génial. Ouais, ouais. Eh ouais, le 18 c'est quoi? C'est 3 au carré plus 3 au carré, c'est ça du coup. Et oui, Et le 58 on avait dit du coup Et c'est 7 au 58. carré plus, 3 au carré. plus 3 au carré. Oui c'est vrai, il y a plein de 3. Ouais, et puis c'est facile parce qu'en fait, on a. Alors oui, il faut déjà vérifier que 18 et 58 sont décomposables, on l'a dans l'énoncé, etc. Mais on se dit quand même dans ce bloc de gauche, ben, on n'a même pas besoin d'identifier vraiment quoi que ce soit parce que il nous faut du A, du B, du C, du D. Donc il n'y a pas à faire une vérification, que ça colle bien, que ça coïncide bien. Donc c'est assez simple, je dirais, à trouver. C'est Bon, après, ce- écrire le A, le B, le C, le D et tout. Hein. Moi ça m'a Ouais. quand même dans la formule. Hein. Là encore, je l'ai. Ouais, Ah, c'est faut assez aussi, clair. ouais, non, faut Oui, regarder, c'est assez faut clair aussi. dessus. Bah attends, on peut mettre des 3 petits A. Moi je fois sais pas si 7, je te mets des petits A dessus. Ah ouais. Il y a un petit peu de bruit dans la salle de derrière, mais ça va. On s'en fiche. A, B, C, D. Donc B, D, B, D, B, D, B, D plus 3 fois 3 fois A, D, 3 fois 3. On aime bien les 3 fois 3. Moins du coup B, C. Bah, j'imagine que Et c'est là, 3 du fois coup, on 7. applique bêtement et méchamment. La difficulté, en fait, c'est juste de se dire l'identification des coefficients, A, c'est qui sont quoi. B, etc. Et après, je rejette. Ouais. Je réinjecte. Et donc Ouais. maintenant, monsieur R. Et donc maintenant, du calcul mental, c'est ça qu'on me demande. Purée. Alors moi, je l'ai pas fait en calcul mental. Alors, par contre, il y a un truc qui me gêne. Ouais, et attends. Il y a plein de trucs qui me gênent. Hein. Ah ouais, oh là là. Bah attends, Ouais, c'était pour voir si monsieur vous R. suiviez. Attendez. Eh bien, la forme A, de D, droite et possède des carrés et une somme. Il n'y a pas de plus. Il faut un carré Oh, autour de putain, chaque ouais, parenthèse c'est et un bon, plus au c'est milieu. bon. Ah, il allait très vite. Je me ça. suis dit, purée, il y a du négatif Non, mais ici. on a été perturbé, c'est pour ça. Ouais. Voilà, très bien. Mais c'était un bon exercice, un bon exemple pour voir si vous suiviez ce que. Mais en tout cas, Si je pouvais l'identification faire des coefficients était la bonne de monsieur R. Simplement, c'est la recopie. Et ça, c'est souvent le Ouais, défaut ça. des élèves. Ils savent Ouais. faire la chose et en fait, une fois qu'ils ont passé la grosse difficulté, ils se trompent dans la facilité. Ça, c'est Ouais, c'est vrai. Et donc maintenant, bon bah c'est l'étape de multiplication, on peut rien pour vous si vous l'avez pas. Moi je sais pas, moi je fais comme ça. hein. 3 x 10. Oh là t'as là, fait il une a fait une- factorisation. Oh là là, il est allé à ce moment-là. Ah, incroyable. Ouais, j'aurais jamais pensé. Ah moi j'ai fait 21 plus Ah ouais, 9. 21 hein, plus mais- 9. Ah, il est chaud. Donc c'est même pas l'étape de multiplication, pardon. 30 au carré. Ah, il et donc, factorise. Et là ça fait moins 4, c'est ça? Moins 3 fois moins 4, c'est juste. Ça fait moins 12. Ça fait moins 12 au carré et là on se Ouais. dit oh quelle horreur, Eh, on moins avait 12 un au moins, carré. mais en fait moins 12 au carré Ouais, en fait, étant ça 12 va. au carré, on reste Ouais. bien chez les naturels et on est content. Bon là, petit calcul vérifié à la calculette. Ouais, Ça, non, ça, sans ça, calculette, ça, c'est par cœur. 144 carré de 12 et puis 30, 900. 900 plus 144, 1044. Bon, il se Ouais, reste c'était que 18 1044. fois Ouais, 58. maintenant il reste à faire 18 fois 58. Ça se fait. Ouais, pour vérifier, hein, pour être un peu rassuré que ça fasse bien Bah oui, 1044. c'est le premier réflexe qu'on a envie de faire quand. Et après Ouais, c'est ça, quelque chose. 1000, oui c'est ça. Bon, et sinon, le 18 x 58, bon, bah, sympa. Bah on fait 20 fois 58 et Ouais, on tirera fait 20, 116. ouais, on fait 20 moins 2 fois 60 moins 2, on se dit comme ça sert à quelque chose d'avoir appris la distributivité au collège. Ça sert à travailler sur des petites valeurs numériques. Voilà, après c'est dur, c'est ça ou pas? Bah, Après, on passe à en déduire qu'une décomposition en somme de 2 carrés du double. Je ne sais même plus parler. Ouais. En déduire également une décomposition en somme de 2 carrés du double d'un nombre bicarré. Ah ouais. Donc, si j'ai un nombre Alors, j'ai bicarré, effacé, je suis bête. est-ce parce que j'ai le effacé double la- d'un nombre bicarré Ouais, de j'ai l'être effacé la grande. Mais je vais la le réécrire. monteur il le mettra au tableau, ce sera bien. Ah oui, Bah mais moi ouais. pour moi je peux me la réécrire quand même, vous Ah, m'autorisez? Bah, Allez. déjà t'as Ouais. le sujet. Attends, je vais essayer de m'en rappeler, attends. AD moins BC, AD plus BC? Le Ouais, sujet est j'en juste sais rien. à côté. AD. Donc là, t'as écrit le terme de non. droite en premier alors AD plus BC? Non. Non, c'est AC plus BD au carré. AC. Ah ouais, AC plus C'est BD. horrible. Non, mais pour
faut dire que les formules, les profs de maths, ils savent pas les connaître. Hein. AC plus BD au C'est carré. pas la plus utile non plus. Mais non, j'ai pas un carré ici. T'écris la terme de droite en premier là. on fait dans l'autre sens, c'est tout. On sait, Ah ouais, non, moi je vais le faire dans le bon sens. Je vais Ouais, copier A carré vraiment ce plus qu'il y a B écrit. carré Ah ouais, A carré. Ou plus AC B carré plus D carré. Ouais, bah oui, oui. est égal à AC plus BD au carré plus AD moins BC. Voilà, et ça c'est Lagrange. Voilà. Ça c'est Lagrange. Et donc en question suivante, on dit que il faut montrer que si J'ai un nombre bicarré. on a un nombre bicarré, donc on va dire si n est bicarré, Est-ce que son double l'est aussi? et c'est un montrer que ou est-ce que c'est une question ouverte? En déduire également une décomposition en somme de carrés du double d'un nombre bicarré. Ah ouais, donc ça veut dire que là, mine de rien, on nous donne un théorème important. C'est qu'on nous fait comprendre que s'il y a un nombre bicarré, alors son double est bicarré. Tel qu'elle est posée, la question, c'est un peu flou. Mais on comprend ça, hein, elle veut dire ça. Hein. C'est que si n Voilà, est parce que bicarré, moi je cherchais le que. alors 2n est bicarré. Il faut pas oublier que c'est marqué en déduire. Donc si on a une super Ah ouais. identité comme ça, il faut. Mais vous vous rappelez, tout à l'heure, on a fait si n est bicarré, alors 4n est bicarré. Ça, c'était facile. Mais là, on Parce cherche qu'on deux faisait n. apparaître les 2A et 2B, et on mettait au carré, ça marchait. Mais là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Mais c'est pour ça qu'heureusement qu'on a ça, en fait. Exactement. Heureusement qu'on a ça, et si c'est en déduire, oui, bien sûr, on va devoir l'utiliser. Donc là, ce qui est important, c'est le si alors. Donc le si alors, l'hypothèse n bicarré, donc on part de notre hypothèse. Exact. Donc on écrit que n, il s'écrit sous une forme a carré plus b carré, plus b carré, plus b carré. J'ai du coup l'existence, hein, il existe un couple AB qui est dans N2, tel que n égale a carré plus b carré. Voilà, je pars de ça. Et moi, mon but, c'est de voir finalement, quelque part par là, mon objectif serait d'avoir 2n qui lui aussi s'écrit comme un a carré plus b carré. Mais attention, c'est pas les mêmes. Donc voilà, je vais les appeler avec Grand un A a prime carré plus b prime carré, mais ça, j'en sais rien encore. Et c'est sympa d'écrire son objectif, quelque part, parce qu'on voit un peu comment se diriger. Alors voilà, pour se diriger de là vers là, attention, grosse difficulté, qu'est-ce qu'on fait? On fait x2. Voilà. Mais le problème, c'est que si je fais x2, je vais le faire quand même, hein, parce que c'est tout ce qui doit se passer dans votre tête, quoi. Bah là, vous arrivez en développant péniblement à ça, et vous vous dites, ok, là j'ai ça, je suis bien parti, je vais faire apparaître peut-être une... ouais, je vais y arriver, je vais y arriver, et là je me dis, c'est bon. Là, t'es trop fort. Tu dis non, on fait une erreur de calcul et c'est 2a au carré plus 2b au carré, on a gagné. Ah, ouais, Comme tout est ouais. C'est l'erreur. Non mais non, parce qu'on l'a fait tout à l'heure. Ouais. Voilà, mais non, ça attention, c'est pas bon, parce que ça fait 4 a carré, on rappelle que 2a fois 2a, ça fait 2 fois, fois 2 fois, ça fait 2 fois 2 fois, voilà, ça fait 4 a carré. Donc ça non, malheureusement, c'est pas bon. Donc en fait, on a ça, et là le souci, C'est qu'on n'est plus dans N. bah, c'est qu'on n'est plus dans n. Et là en plus, on est sûr qu'on n'est plus dans n. C'est même pas que potentiellement on n'est plus dans n, c'est que comme a est dans n, racine de 2a, il est plus Un dans n. naturel fin directionnel. Ouais. Ne sera jamais naturel. Ouais, c'est vrai en plus ce que tu dis. Oui. C'est vrai. Ouais. Ça se démontre par l'absurde. On le fait? Non. Non, on va. Ouais. Ok, alors donc ça marche pas. Donc forcément c'est en Vous déduire, aurez un donc ça veut dire bonus à qu'il la faut fin de réutiliser l'épisode. ça. Donc réutiliser ça, ça veut dire franchement en quoi ça me fait penser à ce truc là. Bah c'est mon x2. Donc si ça me fait penser quand même un petit peu. C'est-à-dire que ce qui me fait penser, c'est bien sûr c'est pas ce que j'ai à gauche, parce qu'à gauche j'ai rien, j'ai n. Mais dans ce que j'ai à droite là, le fait de comprendre qu'il va falloir que je fasse x2 doit me faire penser à une multiplication. La multiplication elle est là, elle est pas là. De toute façon, maintenant qu'on a Donc, exploité le n pour revenir à la définition de b carré avec a carré plus b carré, il n'y a que le 2 qu'on n'a pas utilisé dans nos hypothèses. Il n'y a que le 2 qu'on n'a pas utilisé. Donc forcément, qu'il faut il va utiliser. falloir faire Bah quelque ouais, chose bien à sûr. l'aide de notre identité. Bien sûr. Donc 2n fois 2. Et ben, j'utilise ça et je me dis que fois 2, je vais l'écrire 1 plus 1. Bah, déjà, il faut se dire, est-ce que 2 est un nombre carré du coup? Est-ce que je peux écrire Ouais. 2 comme Oui, c carré plus est-ce b que je peux carré l'écrire sous une forme c carré plus b carré. Voilà, Mais là, j'ai pas... Enfin, on va dire que là, j'y vais à l'intuition quand même. bah, je me dis, oui, non, mais Ouais, attends, je l'identifie avec cette forme-là en fait. Voilà. Sinon, mais oui, il faut y penser. C'est vrai, est-ce que 2 est bicarré? Bien sûr. Alors oui, il l'est parce que 2 s'écrit 1 plus 1 et que 1 plus 1 s'écrit même 1 au carré plus 1 au carré. On est d'accord. Et donc là, je me dirige peu à peu vers l'objectif. Hein. L'objectif, j'ai plus besoin de le mettre, on s'en rappellera, c'est le fait de réussir à avoir une somme de 2 carrés. Mais là, je dois plutôt couper mon objectif et me dire, oh ok, je reviens au Lagrange. Je reviens au Lagrange et je me dis, bon bah voilà, j'ai trouvé C, j'ai trouvé D. Hein. Ça c'est C, ça c'est D, puis on avait dit tout à l'heure
l'égalité de Lagrange, elle permet de la gauche vers la droite d'accéder à une décomposition Non, en fait, on fait de exactement carré. pareil qu'avec le 18 x 58, simplement. Bah, Les valeurs s'appellent A et B. Ouais. et rien. de N. Complètement, Ouais. bah oui, c'est exactement ça, c'est une sorte de généralisation. Exactement. C'est une généralisation. Alors j'applique Lagrange ici et j'obtiens finalement, en faisant bien attention, AC plus BD, c'est-à-dire AC A fois 1, j'écris vraiment tout bêtement, plus B fois D, B fois 1, au carré, plus AD, c'est-à-dire A fois 1, moins BC, c'est-à-dire B fois 1 au carré. Et là, j'ai utilisé pour cela mon petit Lagrange. Tellement stylisé qu'on ne reconnaît même pas que c'est un L. Et c'est bien un L comme Lagrange. Et là, je mets A Et en fait, on a quelque chose de Plus super harmonieux à la A fin. plus B, B, ouais, au C'est carré, super joli. plus A moins B au carré. Ouais, C'est beau, quelque hein. chose que beaucoup d'élèves de seconde en fait ont déjà eu dans des lignes de calcul dans le chapitre, donc c'est remarquable. Ouais, Ils savaient complètement, Pas qu'en fait, ouais, tout ouais, ça, ouais, c'était ouais. que des bicarrés partout. Oui, 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 oui. C'est Ouais, ça le qui- x plus y. En fait, même le 1,5 de x plus y carré Voilà. plus x moins y carré, ouais, qui est super beau. C'est Ouais. Ah bah oui, mais oui, Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Cette identité-là qui revient souvent. C'est super joli. Qu'on va revoir aussi avec les produits scalaires un peu et tout. Bon, ben A plus B carré plus A moins B au carré. Ok. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si n est bicarré, regardez, eh ben son double, il est aussi bicarré et voici sa décomposition en somme de deux carrés. Alors il faut quand même bien vérifier qu'on est ici bien Dans dans grand N. Mais en fait, Grand N est stable dans alors l'addition. ouais. Alors c'est ça le truc. C'est se dire quand même tout à l'heure, Non, on se pas disait, vraiment. voilà, parce que pas forcément. Mais Pas c'est ça ça, dans c'est le ça un deuxième. peu la Voilà, seule à difficulté, mon je avis, dirais. Bien sûr. C'est que la décomposition, en fait, on l'a pas tout de suite, parce qu'on ne sait pas qui est plus grand entre A et B. Voilà. Et donc, soit on utilise joliment une valeur absolue, soit on prend le max, enfin on fait une disjonction de cas. Mais là, je dirais, ouais, on a presque fini, on sait qu'on est chez les entiers, une somme d'entiers, une différence d'entiers, ça reste entier, mais on peut être dans grand Z, là. Là, on peut être dans grand Z, c'est ça le souci. Sauf que Donc A en fait, plus ta B au décomposition, moi je propose de l'écrire, hein, la vraie décomposition, de l'écrire que c'est A plus B au carré plus valeur absolue Voilà. de A moins B au carré. Et donc le couple, hein, si j'ai à le définir, c'est le couple A plus B. carré. Moi, je fais ça ou alors je fais la Valeur disjonction absolue de A quatre. moins B. Parce qu'encore une fois, je ne sais pas lequel des deux est le plus grand. Ah oui, comme Hein. ça. Mais si j'impose, comme on l'a dit tout à l'heure, de toute façon les décompositions sont symétriques, je peux très bien imposer que A est plus grand. par Donc exemple. voilà, sinon tu dis si A moins B est négatif, ben je regarde le carré, c'est pareil que le carré de B moins A. Et hop, et là c'est fini. Ouais, oui, mais c'est pour écrire, tu vois, vraiment clairement la décomposition avec deux naturels sur, comme il le demande, je pense, parce que, enfin, comme il le demande, si, oui, il le demande, parce que dans la définition, il te faut un naturel, donc Bien sûr. c'est juste une Après, ça, petite je pense que subtilité. dans le sujet, voilà, c'est ça, c'est une subtilité Ah, ouais, et j'ai pas il du y a tout fait vraiment que les attention, meilleurs. c'était- Mais après, voilà, Moi, si, Mais moi non plus, j'ai pas fait attention, je viens d'y penser maintenant. mais Incroyable. si- Ouais. si jamais juste si A moins B n'était pas, moi j'ai regardé B moins A. Hein, donc ces histoires-là, c'est juste pour s'assurer que ça c'est bien dans grand N et que ça c'est bien dans grand N aussi, parce que si je mets pas les barres de valeur absolue, je suis dans grand Z et pas nécessairement dans grand N. Voilà, donc alors de Z est bicarré. Donc là on comprend un truc énorme aussi, c'est que finalement il n'y avait pas besoin de multiplier par 4. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on pouvait se contenter de multiplier par 2 pour Exactement. avoir un nouveau bicarré, ce qui fait que là il est encore plus infini en fait, cet ensemble des bicarrés. Peut-être deux Ah. fois plus de nous, quoi. Hélas. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, non, en fait, il y a autant. Ouais. Ah, pourquoi je me suis pris la tête à trouver tout ça? Non, ouais, t'aurais pu te limiter même à 170 milliards de fois. On va éviter de comparer sur les un infinis carré, entre eux. ouais, mais- ouais, c'est ça. Bon, il n'y a plus rien à en dire de ça. Hein. On passe à la question moche. Ouais. Ah, c'est la fameuse. Ouais, ouais. Ça dit, ouais, un truc sympa sur la contraposée. Mais on en parlera plus tard avec la suite. Là, on efface ça. Qui veut faire l'autre qui est difficile, c'est ça? Bah, c'est toi, hein, c'est toi qui Je la as fais. réussi, hein. Bah, ouais. Ok. Alors, Parce que du coup, on l'a cherché. c'est ouais, pas- on l'a je vais vous cherché dire- et il nous franchement, manque un je vais petit vous cas. dire la vérité la suivante. J'y ai passé du temps parce que j'étais mal parti avec On les était histoires de tous mal parité. Hein. Ouais. Parce qu'il y a plein de choses à en On dire. est et tous que- partis dans la même voie, j'imagine. On Ouais, a je tous pense fait la que- même chose. Hein. Ouais, on tous a fait- galéré sur l'impair, quand ils Sur sont l'impair, impairs. exactement. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Exactement. Ouais. Bah oui, parce que. Parce que même les profs de Ouais. maths sont des humains et parfois peuvent galérer. Ouais, bah on va expliquer tout ça. C'est Ouais, quoi le parce que délire? Alors, montrer maintenant, en fait, on vient de montrer qu'un nombre bicarré, son double, était un nombre bicarré. Et bien Ouais. maintenant, on va regarder si au lieu de multiplier par 2, on divisait par 2, donc dans quel cas pour rester dans n quand le nombre est pair. Un demi de Ouais. N, Donc N, montrer ouais, que la ouais. moitié d'un nombre Donc. pair bicarré est un nombre bicarré. Donc, en fait, finalement, en le reformulant, moi j'aime bien reformuler avec Ouais. des si alors. Bien sûr. C'est N si carré. n et pair et bicarré, c'est ça? Bien Pair sûr. et carré. Et pair et bicarré, alors n sur 2, sa moitié, est bicarré. Appartient à et bicarré, appartient à grand B. Ouais. Donc mon si alors. Bon,
Alors, comme c'est un si alors, on a envie de faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire de dire ok, j'ai mon hypothèse ici et je vais me diriger vers mon objectif. Donc c'est ça qu'on peut essayer. Bon, on va le faire, Traduire c'est les parti. deux hypothèses. On verra s'il nous manque des trucs. Oui, c'est- Donc on sait que n il est pair et bicarré. Donc on va écrire déjà que n comme il est bicarré, il s'écrit comme ça. Et puis que comme il est pair, en fait, il peut s'écrire aussi 2k, Exactement. avec k qui appartient à grand n. Et puis mon a et mon b, ils appartiennent à grand n aussi. Voilà, ça c'est mon n. Il te manquerait des parenthèses pour être vraiment dans N2. Oui, sinon tu mets. Ah oui, Soit tu mets un N, soit tu... Voilà. Ouais, ouais. Donc c'est un nombre pair, et puis il faut que je travaille sur sa moitié. Voilà. Le groupe Donc là, bon, premier truc, ouais. Le gros problème de ça, c'est que quand on fait n divisé par 2, avec les carrés, etc., ça. Ah ouais, ça va marcher, alors on il y a sait pas- qu'on va pouvoir le diviser par deux, qu'on va rester dans On le a grand le même n parce problème que qu'on la a ça. racine de tout à l'heure. Et ensuite, le problème, c'est qu'on va avoir n sur 2 direct, il y a On du a 1 un demi. carré, Quoi. des carrés, Il y a voilà. du 1 demi, et puis on sait plus quoi en faire. On ne sait pas actuellement si un demi A carré et un demi B carré sont des entiers ou pas. Voilà, on n'en sait rien. Ça nous embête. En fait, on le sait parce qu'on sait qu'encore une fois qu'il est pair, donc on peut le diviser par deux quand on est sur un entier, mais ça, cette écriture-là ne nous permet pas de faire quoi que ce soit. Donc il y a une première idée. Alors il faut creuser un petit peu. Peut-être que c'est de se dire, même parce que j'allais vous dire ouais, on va travailler sur la parité, tout ça, mais peut-être déjà parce qu'on a peu fait d'exemples, on pourrait se dire mais en fait comment ça marche, pourquoi vraiment on réussit à avoir une décomposition et quelle est-elle? Parce que peut-être, c'est bien quand on travaille sur des exemples, peut-être qu'on voit apparaître des choses. Et après, c'est plus facile de les démontrer. C'est-à-dire se dire, si j'ai un nombre pair et bicarré, alors on en avait tout à l'heure? On avait 58, c'est ça? Non. Par exemple. On avait 58, ouais. Donc si on avait... Et on avait fait 29 ou pas? 58, Bah, c'était bicarré. 29, ça sera vite. Parce que ça faisait 25 plus 49 voilà. plus 9, donc ça faisait 7 au carré plus 3 au carré. Et 29, du coup 5. Et 29, C'est 25 plus 4. c'est 25 plus 4, donc ça fait 5 au carré plus 2 au carré. Voilà. Et on essaie de trouver un motif en fait, en mettant le plus gros ici et le plus petit ici. Donc là on a 7,3, là on a 5,2. On pourrait se dire tiens, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'enlève 2, j'enlève 1? Bon, c'est peut-être pas très probant, mais je peux travailler sur d'autres. Hein. Je peux essayer de travailler sur... Faites 2 fois 58. Fais 116. Ouais, 116. Ouais, je peux faire 116. 116, il est immédiat, donc ça va. Donc 116, il est immédiat 10, aussi. 10 Pourquoi? plus 16. Enfin, 10 plus 4. 100 plus 16, ouais, donc 10 au carré plus 4 au carré. Il est immédiat, donc ça va. Ouais. Et puis là, je vois que j'ai fait en fait, pour passer de 7 à 10, j'ai fait plus 3 et là, j'ai fait plus 1. Honnêtement, je vois pas de progression Malheureusement, ça n'a pas l'air ni d'avoir de formule arithmétique, ni magique. géométrique, ni quoi que ce soit. Ça a l'air compliqué. Et donc en fait, bon, on pourrait essayer longtemps de travailler sur des exemples. On perdrait pas mal de temps parce qu'on l'a fait. Enfin, moi, je l'ai fait Mais en personnellement. tout cas, c'est toujours bien de Et faire j'ai ça pas- pour ouais. chercher une intuition. Bah ouais, complètement. Et moi, j'ai pas trouvé de motif. Donc je me suis dit, c'est pas comme ça que Ah je non. vais faire. Alors je me suis dit, il y a peut-être autre chose. De toute façon, il va falloir. Enfin, les exemples, oui, ils m'auraient aidé à démontrer, mais je me dis, il faut essayer de trouver d'utiliser des caractérisations. Donc le fait que n est pair. Le fait que n est pair, on a quand même un truc ici intéressant. On a des carrés, on a une somme de carrés. Somme de deux Et nombres. ouais. Voilà. Et alors, c'est ça, c'est en fait se dire quand est-ce qu'une somme de deux nombres me donne un nombre pair? Ben, en fait, il faut qu'ils aient la même parité. Donc ça, je pense que c'est un petit lemme facile à comprendre qu'on va pas redémontrer. Enfin, si on pourrait le C'est faire la très rapidement. propriété presque Mais, centrale du chapitre Ouais, d'arithmétique c'est en ça, parallèle, hein. c'est ça. C'est que quand je prends, alors, on pourrait le faire correctement en se disant que là, encore une fois, la somme est paire. Je pars pas du fait que je pars de deux nombres impairs ou de deux nombres pairs, mais oui, mais on pourrait le construire en traitant tous les cas. En fait, on fait une gigantesque disjonction de cas. On prend le cas où un nombre pair, on va l'appeler grand A et grand B, et puis en fait, on peut même faire un tableau croisé, là, tout simplement. Oui. Hein, on va prendre le cas où A est pair, A est impair, B est pair, B est impair. Là, je mets les impairs et là, je mets les pairs. C'est pas très beau parce que j'aurais dû plutôt faire A, B, pair, impair, pair, impair. Ouais. On aurait mieux compris. Voilà, A, B. On va le faire quand même vite fait pour les élèves un peu genoux qui nous regardent et qui ont envie de savoir comment c'est pas si facile que ça. Pair, impair, pair, impair. Quand les deux sont pairs, la somme est paire. Quand on a un pair et un impair, la somme est impair. On montre à quoi ça ressemble en fait la démonstration, ça ressemble juste à ça. 2K plus 2K prime plus 1. Voilà. Et ça fait 4. Ah oui, là je déborde du tableau. Ça fait 2 facteurs de K plus K prime plus 1. Et donc ça c'est bien un impair. Bref, c'est avec ce genre de mini raisonnement qu'on arrive à démontrer ce petit tableau tout simple qui nous fait comprendre que voilà, les seules façons pour avoir une somme paire, c'est d'avoir deux nombres qui ont la même parité, sont soit tous les deux pairs, soit tous les deux impairs. Donc ce truc-là, comme c'est pair, ça veut dire que, parce que je suis dans un si alors, donc je peux continuer avec des donc. Je me dis, si j'ai ça, en fait, bon, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Bah alors, ça veut dire que A carré et B carré ont la même parité.
Voilà ce que ça signifie. Ils ont la même parité. Et donc s'ils ont la même parité, et ben ça veut dire qu'ils sont donc tous les deux soit pairs ou alors tous les deux impairs. Mais, et ben on va se dire, ok, on Dans va quel cas un nom faire carré une est petite pair disjonction de cas. Ou dans quel cas Hein, un nom elle pair. arrive maintenant. Donc se dire, ok, il y a un premier cas, c'est que A carré et B carré sont pairs. Toi, t'aurais mis le lemme, hein. Moi, d'abord, j'aurais dit ouais. Bah, du coup, tu vas dire deux fois le lemme, c'est pas grave. Ouais. Ouais, tu vas écrire 2 fois le lemme. Bah, c'est pas grave. Ah ouais, pour le carré. C'est pas Ouais. grave. Ouais, c'est pas grave. Et donc, du coup, bien, quand est-ce que des carrés sont pairs en fait Ouais, c'est pas beau. T'as raison, c'est pas grave. Ouais. Deuxième cas, A carré et B carré, impair. Et donc on arrive en effet à ça. Quand est-ce que des carrés sont pairs? Quand est-ce qu'un carré est pair? Et bien lorsque si un quart du carré est pair. Et donc ça aussi c'est un petit résultat qui est important dans le monde, c'est de se dire de voir l'équivalence qu'il y a entre A pair et A carré pair. Et A impair équivaut à A carré impair. Qui n'est pas si évident à prouver parce que ça se fait en 2 étapes. Donc on va pas, Pour le on va pas côté refaire pair, maintenant. c'est assez facile pour ce cas. Oui, ça fait. Enfin, Ouais, alors oui, mais nombre c'est la réciproque quand même qui vous Oui, fait oui, passer par la c'est- contraposée, non, donc c'est je pas sais que si. c'est une équivalence. Ouais, c'est parce qu'il y a l'équivalence, mais encore une fois, en fait, ça se traite ensemble. Ça, c'est ça qui est dommage de ne pas le traiter ensemble, parce que là, c'est aussi une disjonction de cas. Où on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe quand A est pair et qu'est-ce qui se passe quand A est impair? C'est juste ça. Hein. Quand A est pair, bah, j'ai A carré qui vaut 2K, le tout au carré, donc 4K carré, donc qui est pair. Voilà. Et puis quand A est impair, bah, j'ai quoi? Bah, j'ai A carré qui est impair. Et du coup, en fait, j'ai ma disjonction aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire en partant du carré. Grâce à ce mini tableau que j'ai fait là, je peux me dire, ouais, en fait, la seule possibilité pour que A carré soit pair, c'est que A soit pair. Et la seule possibilité pour que A carré soit impair, c'est que A soit impair. Donc si A carré et B carré sont pairs, alors je sais que A et B, ils sont pairs. Et j'ai besoin que de l'implication dans un seul sens. Et puis là, si A carré et B carré sont impairs, je sais que A et B, ils sont impairs. Et c'est à ce moment-là que du coup nos raisonnements nos chemins de raisonnement on ont diverge. divergé, voilà, et donc que toi t'as réussi à trouver une solution. Ah non, moi j'ai fait comme vous au début. Oui, Au non, début, mais j'ai voilà, fait comme nous, vous, mais, ouais. enfin, mais nous on n'a pas trouvé du coup l'autre Ah ouais. solution. Le cas impair m'a laissé. Voilà, le cas Ouais, pair, le c'était cas bien. impair était pénible, mais là on fait le cas pair quand même parce qu'il est facile. En fait, le cas pair, c'est quoi? C'est le fait que A et B ils s'écrivent tous les deux 2K et 2K'. Bien sûr. Donc en fait, on aurait 2K au carré plus 2K' au carré égale, ça fait encore une fois 4K carré plus 4K' carré. Donc ça fait 4 facteurs de K carré plus K' carré. Et ensuite, il faut que je le divise par 2 parce qu'en fait, c'est quand même n sur 2 que je veux. Donc n sur 2, ça fait tout simplement. Alors, le truc, c'est prendre la lettre K, c'était peut-être pas une bonne idée, sachant que N c'était déjà 2K. Mais c'est pas grave. Ouais. Ouais, oui. Enfin, moi, je l'avais A' et B', par exemple. Enfin, admettons. Et donc, du coup, l'avantage, c'est qu'en fait, N sur 2, Oui, du t'as coup, ça raison. va me faire 2 facteurs de K carré plus K' carré, sauf qu'on vient de démontrer s'il y a une question 7D, Ouais. c'est qu'il y a une question 7C. Eh oui. Non, non, on a la 7, oui, c'est ça. Et dans la 7C, on a dit quoi? On a dit que si on avait un nombre bicarré, son double là Ouais, aussi. exactement. Et ça, c'est quoi? C'est le double d'un nombre. Ça, c'est un nombre bicarré parce que K et K' ils sont dans le grand N. Et je fais x2, donc ça veut dire que ça reste un nombre bicarré d'après la question précédente. On l'appelle le P. Ça, c'est super. Ça, Ouais, c'est on très l'appelle bien. P. Ok. Ouais. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Voilà, notre n sur 2, on a réussi à trouver qu'il était bicarré. Mais alors attention, ça c'est uniquement dans le cas où A et B sont pairs. Et bien sûr, il faut justifier quand même, hein, d'après la question. 7C. Oui. Ah ouais, là c'est exactement ça. Petit C'est point que de là, vue ouais, de je finis rédaction. pas. Mais il C'est un faudrait petit dire que peu c'est de- d'après la question précédente que j'arrive à en T'as déduire mis que le double de ce nombre bicarré, c'est un nombre bicarré. Donc ça, c'est un nombre bicarré. Et là, ici, là, on s'apprête à faire la même chose. C'est-à-dire que là, on va travailler sur 2K plus 1 au carré plus 2K' plus 1 au carré. On va calculer ça. On a espoir, hein, parce qu'on se dit, bon, mais ça va être pareil, en fait. Hein. De toute façon, faut se lancer au bout d'un moment. Faut se lancer dans ce genre de truc. Et en plus on nous laisse espérer longtemps, parce qu'on obtient quelque chose qui est multiple de 2. Hein. Ouais, il y a du 2. Il y a du 2 partout. Donc Il y a on du est- 2 partout on parce est qu'on a du très K carré content, hein. plus du 2K carré plus 2K plus 2K' carré plus 2K' plus 1. J'ai factorisé par 2. Et là, je suis content parce que je vois que c'est aussi un double, mais par contre, à l'intérieur, j'ai pas encore une somme de carrés. Je me dis, je vais peut-être y arriver en jouant avec mes identités j'ai- remarquables. C'est ce que j'ai montré avec la feuille là, j'ai fait plein de calculs, moi j'y suis allé, hein, vraiment, j'ai factorisé, il y avait un facteur qui s'est pas enlevé. Hein. Enfin, tu peux Ah ouais. regarder, mais genre là c'est... non, mais moi, je m'en suis manquait arrêté juste un là. Je me suis arrêté la même chose que toi, je pense. Ça va Je me suis arrêté là parce Je suis allé que. moins loin que toi, parce qu'après moi, Ouais. Ah non, globalement, ah au non. début, j'ai fait. Attends, mais regarde, moi j'ai
factorisé avec des identités remarquables. Mais attendez, parce que vous savez pourquoi je me suis arrêté là aussi, c'est parce qu'on a vu tout à l'heure dans les exemples, et moi j'en ai fait vraiment quelques-uns des exemples qu'en fait il n'y avait pas de motif, alors que là en fait il y en a un motif. Là on arrive à le construire, on arrive à l'avoir la décomposition. Parce qu'elle utilise la décomposition précédente. Hein, on avait du 2p carré, alors là du coup on avait... Enfin bref, on avait la décomposition de n, et on voit que finalement la décomposition de n sur 2, eh ben, elle se déduit. On voit le lien qu'il y a avec la décomposition de n. Alors que là, on avait vu dans nos exemples qu'il n'y a pas de... C'est mystérieux, c'est beaucoup plus mystérieux en fait. Donc on ne voit pas comment... Alors, sauf si là, il y a vraiment une expression vraiment compliquée qui nous permet de revenir sur nos pattes. Donc non, c'était pas bon. Donc en fait, le truc qu'il fallait faire... C'est pas que c'est pas bon, c'est que ça n'aboutit pas. Ouais, ça n'aboutit pas. Et donc c'est pas bon en termes de raisonnement, parce qu'on n'y arrive pas. C'était bon, mais ça va pas, ça ne nous mène pas au bout. Voilà. Ça nous mène pas au bout. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de repartir de ça. Parce qu'on va quand même utiliser que A carré et B carré ont la même parité. Et que A et B, Et du coup, que A et B ont la même parité. Parce que si A carré et B carré ont la même parité, ben, ça veut dire que A et B ont la même parité. A et B ont la même parité. Voilà. Et puis, ce qu'on fait, eh ben, c'est qu'on teste tout ce qu'il est possible de tester. C'est-à-dire ce qu'on n'avait pas retesté encore, c'était Lagrange. Donc il faut repartir de Lagrange que j'ai effacé encore. Mais le fait de l'avoir effacé, c'est pas si grave. Parce qu'on avait quoi? On avait le x2. Ouais. On avait le x2, mais alors c'est surtout qu'on avait, c'était la dernière expression de Lagrange qu'il fallait utiliser. Hein. C'est-à-dire le A carré, le A plus B au carré plus A moins B au carré. Hein. C'est ça qu'il fallait reprendre. A plus B au carré. Donc c'est le new Lagrange, quoi. C'est le Lagrange soft. C'est le Lagrange en version seconde qu'on voit avec des x et des y. Et donc ça, c'était 2n. C'est ça. Donc je l'écris 2n. Hein. Donc je l'écris 2a carré plus b carré, mais je peux l'écrire 2n. Et là, le truc qui est incroyable, quand on retente le tout pour le tout, on retente Lagrange. Alors, on retente Lagrange pourquoi? Parce qu'on se dit, je vais quand même pas devoir réutiliser le truc qu'ils m'ont déjà fait utiliser précédemment. Mais il n'y a que ça, on ne voit pas d'autres choses. Mais c'est en fait en regardant l'égalité que j'avais obtenue que je me suis dit, mais là, il y a un truc à faire. Parce que là, j'additionne deux nombres qui ont la même parité. Là, je soustrais deux nombres qui ont la même parité. Il y a moyen d'en faire quelque chose. Ça arrive au carré, ça va marcher, c'est sûr. Donc, mon A plus B, encore une fois, A et B ont la même parité. Quand j'ajoute deux nombres qui ont la même parité, j'obtiens un nombre pair. Donc, je sais qu'il s'écrit 2K. C'est pas le même cas que tout à l'heure, mais c'est bon, j'ai plus de K parce que moi, c'est un K majuscule. Donc, c'est un K, où j'aurais pu faire un K majuscule, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà. Donc là, je sais, je compléterai tout à l'heure, que je vais avoir un 2K. Et pareil pour le 1-B, une différence de deux nombres qui ont la même parité, je sais que ça va être un nombre pair. Hein, c'est un 2K plus 1 moins un autre 2K plus 1. pair, du coup, A et B dans ce moment-là, la démonstration. Il pourrait être un Ah pair, A et B. Bah oui, il pourrait être un pair. Ah oui, non, pardon, excusez-moi. Ah non, si je travaille sur leur somme ou leur On n'est plus dans différence, la disjonction. qu'ils soient pairs ou impairs, s'ils ont la même parité, oui, du oui, coup, hein, quand je les additionne, même pas, et quand je les additionne, c'est pair. Hein, et quand je les soustrais, c'est impair. Quand je les soustrais, c'est pair. Qu'ils soient pairs ou impairs en amont. Hein. On est d'accord avec ça, hein? Bah ouais, je me suis On est d'accord. arrêté. Bah ouais. Alors, du coup, ça, c'est un 2K'. Carrément. Et donc ça va me donner, je compte donc du coup avec K et K' qui sont des éléments de N2. Et ça me donne 4K carré plus 4K' carré. On a l'impression de faire toujours la même chose. On obtient toujours ça. Ouais, mais là, j'ai 2 N. C'est ça le truc. J'ai 2 N. Et tout ça, c'est grâce au fait que A et B ont la même parité. Ça vient juste de ça. Donc je vais diviser par 4 et non pas par 2. Et j'obtiens N sur 2 égale K carré. C'est plus quelque chose qui paraît quand même assez fou. Pour K'. considérer la moitié de notre nombre, on a dû considérer son double avant. Ouais. Et ça, c'est Ouais, super. ouais. Enfin, moi, je Et trouve ça, c'est vraiment que harmonieux. c'est Et c'est le petit coup de chapeau qui dit tiens, bah, si j'y pense pas, forcément, c'est sûr, il y a une caractérisation qu'on n'a pas réutilisée. Et comme je dis souvent, hein, s'il y a une question 7D, c'est qu'il y a une question 7C. Mais Mais oui. on, Mais ouais, mais là, on se dit purée, j'ai déjà tout pris dans cette formule-là. Et en fait, non, on n'a pas tout pris encore. C'est fin comme Simplement, c'est le fait de se dire, je vais pas essayer d'aller au but directement. Je vais faire un petit passage par le double, puis je diviserai par 4. Ouais. prendre de la hauteur. Moi, alors, moi, je me dis quand même que Et la ça, c'est finesse, très très beau. Et Ouais. finalement, ça tient en 3 lignes. Mais la finesse, elle est dans la création de l'exo, parce que finalement, c'est Elle est le dans la fait de nous création, avoir placé ouais. le Lagrange à ce moment-là, et qu'on l'a utilisé comme ça 2 fois. Et finalement, c'est là qu'il faut leur tirer un petit coup de chapeau, parce qu'il nous faut un exo
où on réutilise ce truc-là en fait dans des optiques totalement différentes, quoi. Bien sûr. Encore une fois, multiplié par 2 ou divisé par 2. Et je dirais que là, ce qui marche sur ce genre de sujet, et ça va être valable pour vous dès que vous allez atteindre un bon niveau en maths, c'est-à-dire faire vraiment des maths de beaucoup plus haut niveau, c'est comprendre le sens d'un exercice. Et ça, c'est plus que de la méthode sur des questions indépendantes. C'est vraiment, quand on a un gros exo comme ça, avec des questions guidées, c'est être capable vraiment de faire la synthèse de tout ce que vous avez fait avant, de retenter, de réutiliser des questions précédentes. Et c'est là qu'il y a des élèves qui tirent leur épingle du jeu, en fait, sans avoir des grosses capacités de calcul. Regardez, calculatoirement parlant, il n'y a rien là. Il y a très rarement Y a de toute façon, rien des du questions Ah, qui sont vous- demandées t'as par hasard. synthétisé quand même vachement. hein. Mais oui, non, mais c'est un effort de synthèse. C'est un effort d'utilisation des questions précédentes, mais Il y a- d'un point de vue il y a calculatoire. trois gros théorèmes. Il y a d'abord le fait que comme la somme Oui. est paire, A carré et B carré ont la même parité, Ouais, c'est A vrai. et B ont la même parité, et qu'ensuite que quand on fait la somme de deux nombres de la même parité, ça donne un nombre pair forcément, que ce soit la somme ou la différence. Il y a, Ouais, c'est c'est vrai. arithmétique, le c'est très bagage, intéressant. le bagage, enfin ouais. Il y a des trucs qui Ça, passent, ça, ouais, c'est vrai. Il y a des trucs qui passent inaperçus et qui peuvent être pour nous des automatismes. Ouais, on somme deux nombres de même parité, bah, c'est pair, et on soustrait deux nombres de même parité, c'est pair aussi. Il y a aussi l'automatisme pour nous du fait que carré pair équivaut au nombre pair, voilà, carré impair équivaut au nombre impair. Voilà, mais l'automatisme veut juste dire que ça nous prend moins de temps. Mais sinon, je répète, tu vois, d'un point de vue effort et travail là-dessus, voilà, c'est jouable mais difficile. De toute façon, En tout c'est cas, une c'est- question c'est- difficile. c'est- première qui se Voilà, le c'est fait. ça. C'est la question qui fait la Ouais. différence Oh, clairement ouais. hein, entre, Ouais, c'est vrai. entre les très bons et les très très bons. Quoi. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Ouais, bon, après, il y a quoi Bah, du coup, on a démontré des Bon, après, résultats c'est plus sympas. tranquille, après, on se calme. Ouais, hein. Mais elles sont sympas, cela dit. hein. Mais voilà, maintenant qu'on a des résultats 1344. forts, Ouais, on a des résultats forts, hyper forts sur le double ou la moitié, donc maintenant on va les utiliser. et on va les utiliser. Allez, Et on le sait pas à l'avance, je vous laisse faire. ce 1344. Tu Allez. veux Allez, let's go. Je suis- Alors, on nous demande est-ce que 1344 est un nombre bicarré. Moi, personnellement, je suis passé par là-dessus. Je me suis dit, tiens, si 1344 est un nombre bicarré, bah, je sais que sa moitié, c'est un nombre bicarré. Ouais. Puisqu'on vient de démontrer, monsieur Sortant vient de le faire. Mais après, du coup, comme la moitié sera encore un nombre assez gros, bah, je vais regarder aussi la moitié, je vais continuer mon raisonnement par là-dessus. Et bah c'est très bien. Et alors du coup, je te coupe, mais peut-être que c'est peut-être pas par l'absurde. Moi, je me suis dit ça et je me suis dit, c'est peut-être pas par l'absurde si je tombe à la fin sur un nombre bicarré. Parce que du coup, son double sera bicarré, son double sera bicarré, donc voilà. Et donc, dans ce cas-là, je fais pas là-dessus, je Voilà. regarde la valeur la plus petite. Exactement. Et c'est ça qui est super, c'est que à l'avance, tu te dis que ça soit faux à la fin ou juste à la fin, j'y arriverai. Et c'est ça qui est énorme avec les théorèmes qu'on a démontrés juste avant. C'est que par les doubles et la moitié, tu t'en sors, quoi. Donc tu as juste à faire des divisions par 2 et des redivisions par 2. Donc ici, 344, c'est 600. Alors moi j'avais fait une erreur, du coup je vais me taire. 672. Ouais, c'est ça. J'ai fait- C'est ça, c'est le prochain. Non, mais je l'ai fait. Ouais. Sauf que 672, c'est 2 fois combien? C'est 2 fois 300. Mais tu vois, pardon, vas-y, je te laisse faire. Après, je peux. Moi, je Voilà, le fais comme ça. 300, 80. Il allait nous donner une technique de division par 2 qui nous est inconnue. Non, non. Un truc qui vient du Bangladesh oriental avec fin des fond du phalanges. son, du swing aussi. 336. 336, ouais, je sais plus compter. Mais du coup, 336. C'est là où j'ai mis 118. Voilà. 168. 118. Ah oui, d'accord. Là, j'oublie deux. 168, allez, 84. C'est 84. Et là, on est content parce qu'en fait, on va faire apparaître un résultat qu'on a démontré, c'était la 7. Combien à la fin. 42, 21. Voilà. On est allé jusqu'à 21. Ah Et oui. oui, sauf que 21, on a montré quoi tout à l'heure avec 21? On a montré qu'il n'était pas bicarré. Moi, je dis, C'est joli. si je suis bicarré, ma moitié l'est. Et du coup, la moitié de ma moitié. De ma moitié. Etc. Et j'arrive à 21. Attends, si t'es bicarré, pair. Hein. Bicarré, bien Ouais. évidemment, Ouais, ouais, parce que pour ça, on peut parler de la moitié. Ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord. Et là, il se trouve que coup de bol, on a quand même pu prendre beaucoup de divisions par deux. Ouais, c'est un coup de chance. Simplement, j'arrive à 21. Donc là, on se dit quoi? Bah tiens, si jamais j'étais bicarré, je suis. Mais Ouais. 21, Ouais, ouais. on a démontré quoi en question? On rappelle le numéro, je ne connais plus. On a démontré qu'il n'était pas bicarré. Donc, comme 21 n'est pas bicarré, son double ne l'est pas. Question 5. Son double ne l'est pas, ça pas forcément. Attention. On a dit qu'un nombre bicarré, son double l'était, mais par contre, on ne sait pas que c'est un nombre n'est pas bicarré. Ah bah oui, ouais, ouais. Alors là, par contre, voilà, faut pas mélanger les Ah ouais, exactement, c'est ça qui est hyper intéressant aussi dans cet exo, Dans hein. ce C'est de sens-là, réécrire, ouais, ouais. On peut se dire, bah tiens, ma moitié le serait, jusqu'à 21. Donc là, en fait, concrètement, je fais 6 fois par l'absurde, ou du moins, je répercute 6 fois le même raisonnement, Ouais. et à la fin, je m'en sors. Donc ici, 21 n'est pas bicarré. Je l'ai fait, on va à la monsieur R. Voilà. 21 n'appartient pas à B. Donc,
1344 ne l'est pas, uniquement à chaque fois en me disant, sinon la moitié de 1344. Bah oui, le serait, bien sûr. Moitié par moitié. Ouais. Ok. Je ne sais pas ce qui suit après. Ouais, en tout cas, c'était super. C'est vraiment un joli petit raisonnement par l'absurde. Hein. Encore une fois, hein. Ouais, c'est très chouette. Et le suivant, c'est existe-t-il une infinité de nombres pairs bicarrés? Et donc là, moi j'ai procédé là, avec le raisonnement inverse. Je prends un nombre pair qui est bicarré, je sais que son double également, je multiplie par 2 et en fait, je peux regarder que par exemple, 2 il est bicarré, pair, j'ai pas de problème. Et bien n'importe quel nombre de la forme 2 puissance n, l'est également. Et ouais. Moi, j'ai été un peu déçu par cette question. Je l'ai trouvé bien en deçà des précédentes, quoi. Ouais, carrément. Tu vois, c'est hyper bizarre. On a l'impression de l'avoir déjà fait en plus quand on a dit que tout nombre bicarré, bah, son double est bicarré. Et à partir de là, bah, ouais, qu'est-ce que ça vient faire là? C'est juste Franchement. allez, bon, on va puiser encore un peu plus où est-ce qu'on était pour finir. Ouais. La grosse partie qui suit, mais oui, en effet, c'est presque décevant. Mais du coup, voilà, n'importe quel nombre là déjà j'en ai donné grand N. Donc, enfin, cardinal de grand N. Ouais. Donc combien? Oui, pour ceux qui maîtrisent pas les cardinaux, tout ça, l'équipotence, tout ça, on pourrait juste dire que si l'ensemble des nombres qui s'écrivent comme ça était fini, bah, il aurait encore une fois un plus grand élément. Il suffit que je multiplie par 2 pour rester dans l'ensemble, et pourtant il est plus grand. Donc là, il y a bien une infinité évidemment de nombres là-dedans, hein, de puissance n. Bah ouais, et puis après, bon bah est-ce qu'il existe une infinité de nombres pairs qui sont pas bicarrés? Alors, une infinité de nombres pairs qui ne sont pas bicarrés. Tu t'en rappelles de ça? Je l'ai fait avec, je crois que j'ai pris un exemple avec 6, un truc comme ça sur le truc, je sais plus. Un truc dans le genre, une infinité. Alors, existe-t-il... Ouais, vas-y, regarde. Bah tu l'as pas Tac. Attends, parce que là c'est sur le français, hein, faut faire gaffe. Hein. Une infinité de nombres pairs qui ne sont pas bicarrés. Bah là au tableau. Oui, voilà, c'est on a ça. 5, 6. Moi, c'est ça. Bah ouais. J'ai dit 6 n'est pas bicarré. Ça, ok, on peut se le convaincre très vite. Ouais. Non mais oui, exactement. Ouais, je suis bête. N'appartient pas à B. Et du coup, je me suis dit, imaginons que j'ai un nombre de la forme 2 puissance n fois 6 qui soit bicarré. Bah, par conséquent, prenant chaque fois sa moitié, je retombe que 6 l'est, que 6 ne l'est pas. Donc pareil, là, encore une fois, là, j'ai exactement la même chose puisque je fais fois 6, etc. Je cherchais juste un premier nombre. Mais sinon, tu reprenais ça. la suite des 20. Et ouais. Puis tu continues à multiplier par 2, et puis tout cet ensemble de nombres, ils sont pas bicarrés. Ouais. Enfin, là, du coup, non. Ouais. Voilà, c'est bon. J'aurais dû tout ça faire quand même. Ouais. Oui. C'est pour ça que je suis parti à 6. Si je prends un nombre pair. Oui. Ouais. Ouais. Du coup, j'ai pris 6. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà. Bah ouais. Et il nous reste maintenant une dernière partie, mais cette fois-ci, pas les nombres bicarrés, mais les quadricarés, je ne sais pas comment on les appelle. Ah, bah ouais. Oui, d'accord. Oui, parce que. Oui, mais à la base, les à la noms de base, tout tu le ne le monde. sais pas. À la base. Ouais, c'est tout le monde qui est comme ça. Et d'ailleurs, Ouais, mais ça, c'est trop chaud, ça. C'est expliqué d'ailleurs? Non. C'est écrit quelque part? Démontré. Joseph Louis Lagrange démontra en 1770 que tout nombre entier naturel est décomposable en 4 cas. Mais le sujet, elle a presque ça, c'est pas envie balèze. de le croire, parce que le sujet nous dit lorsque cela est possible en première question. Donc en fait, si on veut, on peut contredire Lagrange sans contredire l'énoncé et vice versa. Et ça, c'est assez intéressant aussi de se dire que c'est pas parce qu'on l'a démontré que nous on va le considérer tout de suite. Oui, ouais. Enfin, moi, quand j'ai fait la question 8, je me suis dit tiens, Ah bah oui, tu te dis. lorsque cela est faut le possible, prouver. dans mon programme, Ouais. j'ai quand même mis à la fin, quand j'ai retiré tous mes cas, print, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Bien J'ai quand sûr. même mis un truc comme ça, alors qu'en fait, je contredis Lagrange. Oui. Ouais. Mais je ne contredis Oui, pas mais le sujet. Lagrange, on te demande de l'admettre, donc. Ouais. Allez, tu vois. Oui, mais la question 8 se contredit. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Alors, c'était le fait d'écrire maintenant un Bah, tu prends un nombre sous nombre la forme de n. 4 carrés. Hein. Voilà, là, tu as envie d'avoir A plus B plus C. A carré plus B carré plus C carré plus D carré. Voilà, on a envie d'en trouver 4. Voilà. Et alors on comprend facilement que bon bah il y en a pour lesquels ça va marcher sans trop de problèmes et puis il y en a qui vont nous poser des soucis parce qu'il faut aller les chercher quand même les 4. Mais on donne des exemples, c'est ça au début, et puis on demande d'en construire nous-mêmes, c'est 43. l'algo direct. On nous Non, donne c'est 43 et la- 42 en exemple, par Ouais, exemple. 43 et 42. Mais ça c'est donné, Ouais. c'est donné Et dans après, l'énoncé. directement Ouais. l'algorithme. Bim. Ah c'est l'algo direct. Ouais. C'est fou, hein. Ah ouais. Bah alors là ouais, on laisse Monsieur R en parler là, de l'algo quand même.
Mais ce serait pas mal avec un exemple. Enfin, ce serait pas mal de coupler l'algo et puis un exemple pour essayer Ah de oui, voir non, un mais peu, bien nous sûr. expliquer Ah comment oui, t'as oui, fait. oui. Bah, Alors, ou alors on commence par mon algo qui est beaucoup plus bestial et beaucoup plus. Mais après, mon algorithme, c'est juste changer la manière de réfléchir, mais sinon, le raisonnement Ouais. est le même. Enfin, c'est. Oui, enfin, dit comme ça, c'est bizarre. mais- Ouais, mais un peu différent parce que moi je l'ai fait vraiment. Enfin, justement, là, je vais vous l'expliquer. Ouais, Parce vas-y, que- explique ton Bah, truc. à la main, Ça tu- m'intéresse si- parce que si tu par as peut-être exemple- le même que moi du coup, parce que moi Non, je mais l'ai jamais Très concrètement, il y a Ouais, une bien. méthode qui serait la méthode qu'on ferait un peu intuitivement. Je vous mets n'importe quoi comme nombre. Si je veux le décomposer en somme de 4 carrés, bah, en fait, l'idée, pour moi, si je veux aller à tâtons intuitivement, c'est de faire un peu ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de me rapprocher le plus possible du nombre. C'est-à-dire me dire, bon, attends, ça c'est 12 au carré, parce que je sais que ça fait 144. Et puis après, il me reste quoi ? Il me reste 35. Donc 35, je vais encore le décomposer. Pour le décomposer, je sais pas, je vais peut-être faire du 25, donc du 5 au carré. Voilà. Mais après, il va me rester combien ? Il va me rester 10. Et donc ce 10, je vais encore le décomposer. Là, j'ai déjà 2 carrés. Et puis ça y est, ça marche parce que j'ai 3 au carré plus 1 au carré. Alors je peux me dire, ouais, est-ce que c'est parce que t'as pas eu un petit peu de chance ? Non, en fait, franchement, souvent ça marche bien. Même tout le temps. C'est vrai, Ça marche très bien de faire comme ça. Et je pense que c'est un peu l'idée de ton algo. Euh, D'essayer de coller, de Ouais. partir bien haut. Tu vois ? Oui, oui, non, c'est. Alors que moi, Ouais. là, quand j'ai voulu faire l'algo, mais je me suis dit, mais ça, je vais pas pouvoir le coder. Mais ça, c'est parce que je suis pas bon. Enfin, j'ai pas l'expérience du codage. Donc, du coup, je suis très basique en Python. Du coup, très basique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très concrètement, je pars d'un nombre, genre 179, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais tester vraiment toutes les combinaisons. Alors, je suis pas si basique que ça non plus, parce que je me suis pas dit, je vais aller 0 à 179. tous les tester. C'est-à-dire, je teste celui-là. Je teste celui-là. Je teste celui-là avec un 2 au carré, avec un 3 au carré. Puis là, je remets un 1 et puis un 0. Bon, je les ai quand même pas tous testés. Il y a un truc un peu malin qui est de se dire, je vais faire bouger. Ce qui est rigolo, monsieur Sorton, c'est que vous Ouais. avez commencé avec 12 et pas avec 13 d'ailleurs. De commencer avec 12 et pas avec 13. Ah ouais, 13 complètement, c'est 169. 169. Ouais, bah oui, et j'aurais après, pu. bim, vous avez directement le 10. Hein. C'est Après, encore j'ai le plus 10, rapide, hein. c'est le 10, c'est 3 carrés plus 1 carré, du coup plus 0 carré. Bah ouais, vous l'aviez Ouais, ça marche. Ouais. Bon, alors, c'est vrai. Mais ça, c'est parce que je connais pas mes carrés parfaits. Au-delà de 12. Parce que même le 14, monsieur, le 14. Ah, 144, ça, Non, le 14 au carré. Ah, il connaît pas. C'est ce que j'ai Non, dit. c'est 12 au carré, ça. Oui, je sais, mais c'est ce que j'ai dit à mes secondes l'année dernière. Ah, c'est ce que t'as dit. Ah, je savais pas. Bon, l'idée, c'est de se dire, ok, je vais tester mes carrés, je vais commencer à 0, à 1, à 2. En fait, du coup, c'est là où c'est peut-être un peu maladroit au début, mais moi, je l'ai fait en mode basique. Et en effet, je commence par mon petit A. Et en fait, je commence déjà à les ordonner, parce qu'encore une fois, comme pour tout à l'heure, on peut se dire, en fait, cette somme de 4 carrés, on peut on va dire, les commuter comme on veut, de sorte à écrire le plus grand à gauche, puis le moins grand, puis encore moins grand, puis encore moins grand. Donc on peut les ordonner en disant, bon, ok, mais en fait, mon A, il va être plus grand que B, qui va être lui-même plus grand que C, qui va être lui-même plus grand que D. Je réussirai forcément, s'il existe une décomposition, je réussirai forcément à l'écrire comme ça, en les ordonnant comme ça. Donc l'idée, c'est de me dire, en fait, mon A, je vais le faire varier entre 0 et... D'ailleurs, on peut en parler maintenant. Ah oui. Eh oui. Je vais pas le faire varier entre 0 et n, je vais le faire varier entre 0 et racine de n, bien sûr. Alors déjà, Parce que ça bah, ne peut pas dépasser. sur Partie alors, entière de. Ouais, Sur partie entière de racine de n, exactement. Donc, oui, l'idée, c'est que quand je parle d'un nombre, le a au carré, forcément, le a au carré ne peut pas dépasser 179. Donc forcément, le a, il ne peut pas dépasser partie entière de racine de 179. Donc ça, je sais qu'au maximum, ça doit être... Parce que du coup, la égal racine à de ça. 179, c'est un nombre qui est élevé au carré, donne 179. Donc, il faut qu'on prenne des entiers plus petits, forcément. Donc parce ça, que c'est si on quelque prend chose un qui est entier entre plus 13 grand- et 14, mais on sait que du coup, ça peut pas être au-dessus de 14. Donc on va dire, bon bah ok, je prends, si c'est 13,3 par exemple, alors ok, On je raconte prends ça. juste l'entier qui vient en dessous, donc Qui il vient me en reste la 13. Voilà. Hein, partie entière. Donc je tronque, je vire toutes mes Et virgules c'est très bien de mettre les deux notations. à partir de la valeur approchée. Alors, donc l'idée, c'est de s'arrêter là. Donc de s'arrêter à partie entière de racine de n, ce qui peut se coder facilement en Python, sans souci, avec la commande sqrt n, et puis même en prenant la partie entière, enfin bref. Je sais pas comment du coup on prend Même la pas, si partie tu, entière. si tu te mets dans du in-range, de toute façon, il va prendre que l'entier de base. Ah ouais. Peut-être, t'es sûr Direct. Si je il pense. bête pas Si tu lui donnes l'entier. Enfin, pour moi, il va faire que Si tu l'entier. mets 3,5, il va. Il s'arrête à 3, Ok. avec un in-range. Peut-être. En tout cas, moi, mon idée, c'était que quand je fais varier mon a, par exemple, je fais varier entre 0 et racine de 179, imaginez que j'en suis à 12, eh ben, je veux tester maintenant mes petits b et les autres en m'arrêtant à 12. C'est rien que je teste au-delà de 12, puisque ceux-là, je les testerai plus tard. Donc, je m'arrête en fait à petit a.
C'est-à-dire que mon petit b, je le fais varier entre 0 et petit a. Et mon petit c, je vais le faire varier entre 0 et petit b. Et mon petit d, je vais le faire varier entre 0 et petit c. Ce qui veut dire que je vais avoir une succession de for in range où chaque valeur finale de ma lettre va être la valeur maximale précédente. Donc je vais avoir un truc qui ressemble à ça, un truc qui ressemble à for i in range. Et puis à l'intérieur ici, je vais mettre for i in range. Racine de n. Enfin, tu le fais à l'envers. C'est là où je fais mon truc. Ouais, bah du coup, moi, je suis allé jusqu'à. Mais on mettra l'écran là. C'est là où je mets racine de n, c'est ça? Non. Oui, parce que Toi, t'as jamais mis. J'ai même pas mis racine de n. Tu l'as jamais mis, Racine. J'ai mis n, moi, carrément. Ouais, t'as mis N. Ouais, mais moi, je suis Ouais, t'as n'importe un quoi. point. N'importe quoi. Tu mets SQRT de n, virgule 0. Virgule 0? Pourquoi? Non. Bah, il a le droit de valoir 0 à la fin. Non, mais sinon, je mets 1. de racine. Moi, ce que j'aime bien mettre, c'est 0, SQRT de n plus 1. Ah oui, non, mais parce que Comment vous voulez mettre, Monsieur Mélet, il veut commencer à Racine de N. Oui, moi je compte à l'envers. Ah, il est ok. super J'ai Ah beaucoup bah ouais, moins de c'est cas. malin. Je mets racine Ouais, de n ouais. en premier, Non, mais virgule moi, 0, attendez, parce que attendez. n a le droit de valoir 0. Moi, je vais juste expliquer ce que je vous ai fait, puis après, je m'inclinerai parce que j'ai pas envie de réfléchir plus que ça. Non, mais moi je suis l'ai pas, parti de je l'ai 0, pas tapé le mien. Et je suis allé jusqu'à SQRT de n. Voilà. Et j'ai pas un plus 1 là, tout va bien. Voilà. Donc, for si, in ouais, range, ça serait bien d'avoir un plus 1. Ah non, pas besoin. Non, c'est bon, Enfin, je pense à 0. si racine de n est un entier, il faudra que tu mettes plus 1. Oui, il faut Sinon, non. Si racine de n vaut 3,1, Ouais. il va garder Et 3. c'est Si bon. racine de n Ouais. vaut 3 pile poil, il va s'arrêter à 2. Ouais, Donc, c'est mets un qui est plus 1. embêtant. Ouais. Mais je mets un plus 1, mais ça marchera dans le cas où racine de n est. Oui, si racine de n est un entier, c'est bon. Si Ouais. justement, Oui, s'il oui, n'était oui, pas oui. un entier, le plus 1 Ouais, était ouais. nécessaire. Ouais. Ah ouais. Ça marche. Donc, for in range, machin là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et bien, Eh après, ben, tu il faut regardes maintenant que je un fasse champ. un nouveau for. Ouais, ouais. Mais du coup, tu pourrais l'appeler for A in range au lieu de for. Ouais, bah oui, complètement. Oh là là là. Oui, c'est mon A qui varie. Et ensuite, c'est mon B qui Ouais, varie. C'est ce qu'il a fait. Et mon B. Ouais, non, mais j'ai oublié. Oui, je sais plus. Moi, je Mon sais B, plus il qui varie entre 0 et A. On est d'accord. Et ensuite, mon B, Entre j'ai oublié le 0 range. Et il y a plus 1. Voilà. Et A plus 1, ouais, exactement. Parce que le Alors- premier nombre a le droit d'être répété 2 fois, non? On voit plus l'écran de droite, attention. Hein. Ah ouais, mince. Puis en plus, on voit plus mon stylo. Mais c'est pas grave, de toute façon. Non, mais il est là. Non, mais voilà, il est là, Il il sera affiché. il est affiché. L'idée, c'était ça. Je voulais quand même montrer la forme un peu triangulaire, un peu sympa. C'est qu'en fait, j'ai une succession de forts. Et à chaque fois, ce nombre-là, bah, c'est celui qui était là. Et puis là, je vais avoir le C. D'ailleurs, c'est peut-être un C plus 1, j'en sais rien. Mais de toute façon, oui, c'est possible. Alors ça va qu'on voit pas le tableau de droite, mais Ouais, c'est monsieur, vrai. monsieur Sortant avait oublié les 2 points à la fin. Ouais, du coup. Ah là, monsieur Sortant. Voilà, et puis à la fin, qu'est-ce que je fais? Bah, je print mon truc. Et alors, il y a un truc que j'ai essayé de faire et j'ai pas réussi, figurez-vous. J'ai essayé de faire un break. Parce que je voulais qu'une fois que j'ai une décomposition, Bah, tu mets un je return. voulais arrêter, quoi. Bah, tu mets un return, et c'est juste que si tu veux mettre un return, il faut que tu crées une fonction. Alors que là, tu as mis qu'une série de commandes pour l'instant. Ah bah du coup, j'ai. Ouais, Là, t'es pas- mais attends, là, t'es pas encore dans. Venez voir Enfin, monsieur Sortant. Non, mais Monsieur quand j'ai Sortant, fait là, la il- fonction, non, mais quand tu fais la fonction, tu fais un return et ça arrête le truc? Oui. return bloque Je alors que savais print affiche. Si, si. Ah, mais je savais pas. Voilà. Merci. Sauf que return ne fonctionne que dans l'environnement Venez def. voir votre algorithme, monsieur, il est là. Mais oui, mais dans mon algo, j'ai essayé de mettre des breaks. Non, je vous assure. Bah, J'ai celui- jamais mis de return. Désolé, dans Lagrange Sortant, quand j'ai noté, il est là. Il y a le return à la fin et il est pas. Ah ouais, non, mais c'est celui que tu m'as créé pour moi. Ouais, mais c'est. Ah, mais c'est pas le mien. C'est la méthode Sortant. Mais c'est la Ouais, méthode c'est Sortant. ma méthode, Ouais, c'est ma arrêtez. méthode, mais c'est pas ma syntaxe. Pardon, Non, excusez-moi. le mien, il vaut rien. Il vaut rien. D'ailleurs, il faisait encore plus de temps, hein, tu vois. Si Ouais, non, tu mais me alors. dis que je suis à mais- 300 alors, secondes. Du coup, effectivement, vu que M. Sorton parle du temps, moi j'en ai proposé un autre qui est basé en fait sur la résolution de puzzle. Parce qu'en fait, finalement, ce qu'on est en train de faire là, et c'est assez joli, on pourrait dire ça. Imaginez un sudoku par exemple. Alors, vous avez vos cases, par exemple, et vous voulez compléter. Donc là, je mets un 3, un 5, etc. Ah ouais, j'aimerais compléter cette case comme. Ouais, change de feuille parce que. Comme un sudoku. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, dans cette case-là, qu'est-ce que je peux mettre? Donc, par exemple, je pourrais très bien dire, je mets un 1 et je regarde si ça marche. Est-ce que j'ai le droit de mettre un 1? Il n'y a pas de 3, il n'y a pas de 1. Alors maintenant, il faudra regarder le sudoku en grand, etc. Mais tant qu'il n'y a pas d'erreur, je continue. Là, il y a un nombre qui est déjà mis. Là, je vais mettre un 1. Parce que j'ai toujours envie de mettre un 1. Là, ça marche pas, ça rentre en. Ça marche pas parce que j'ai un 1 ici, donc je peux pas. Donc je vais mettre un 2. Ok. Etc. Là, pareil, exactement. Et je continue. Et donc en fait, c'est un petit peu la même idée que quand je veux faire trouver mes nombres, A carré plus B carré plus C carré plus D carré. En fait, je pourrais très bien en choisir un au début. Je peux dire que le premier, c'est 10 au carré. Et après, en fait, ça revient à chercher après plus n en décomposition de 4 nombres, mais je cherche un n'.
finalement, qui s'écrirait comme une décomposition de A' carré plus B' carré plus C' carré, avec 3 nombres. Oui, tu cherches. Pareil, je vais choisir ensuite mon A'. Etc. Je vais dire, je sais pas, par exemple, je vais mettre un 5 ici pour mon A'. Et ben ça me revient à chercher ce nombre-là, qui est un nouveau n, un n second. Donc tu l'as fait en récursif. Hein. Voilà, donc du coup, en fait, j'ai fait une fonction qu'on appelle récursive, et c'est basé sur un algorithme qu'on appelle de backtracking qui permet de résoudre par exemple des puzzles. Pareil, vous avez toutes vos pièces de puzzle, vous mettez la première en gauche, la deuxième, la troisième. Dès que ça ne marche pas, ben, c'est que vous changez de pièce. Si vous avez essayé toutes les pièces pour une position, C'est que la celle pièce d'avant. d'avant était mal passée. Etc. Donc, du coup, je reviens en arrière, etc. Et donc, pour ça, pour la complexité, par contre, ça va pas changer entre nos deux algorithmes. En fait, la vraie différence qu'on a fait entre nos deux algorithmes, c'est que du coup, dans le vôtre, monsieur Sorton, vous n'avez pas réfléchi avec les racines de n, et vous ne commencez pas avec les plus grands nombres. Hein, vous avez commencé de 0 à machin, et ensuite... Le mieux, je pense. et donc, ça veut dire qu'en fait, dans l'algorithme de monsieur Sorton, pour par exemple, si n c'est un grand nombre, hein, bah, celui-ci par exemple, et ben, les premières valeurs de A, B et C, enfin B, C, D qu'il va utiliser, c'est 0, 0, 0, 0. Donc on sait très bien que c'est un hein, donc l'idée, c'est plutôt d'essayer d'aller directement dans les nombres qui peuvent marcher. Ouais. Et donc, et en termes de complexité, en fait, on ne dirait pas, hein, mais ça change énormément. Donc là, on peut le voir sur l'écran. Donc on a fait une petite liste de nombres. Hein. Hop, je vous le mets en grand ici. Voilà, donc par exemple, pour le nombre 155, nos deux algorithmes, ils durent la même... c'est aussi rapide, hein, c'est 0 secondes, c'est quasiment instantané. Mais on peut déjà remarquer qu'on ne trouve pas les mêmes, forcément. Hein. Ouais. C'est très intéressant ça. Pour 155, voilà, parce que du coup elles sont pas uniques. Hein, Bien sûr. Ouais. Voilà, et donc plus on avance, et plus là il commence à y avoir une différence. Donc là par exemple il est déjà 10 fois plus long, là c'est plus que 10 fois plus long, et là après. C'est 500 fois plus long. Pour le nombre 431 839, le mien fait en 3 secondes, le tien. 400 fois. Ouais, Ouais, donc tu m'éclates. Et encore, ils sont pas, c'est pas si énorme comme nombre. Voilà, c'est pas très donc grand. là, je pense que si tu passes à plusieurs dizaines de millions, voilà, toi, tu y arrives assez facilement et pas moi. Pour ceux qui sont à l'aise avec les échecs aussi, par exemple, c'est ce genre d'algorithme qui est fait pour essayer de résoudre le jeu d'échecs, de se dire n'importe quelle partie, ben, j'avance fonction, qu'est-ce qui se passe après dans le machin, et c'est comme ça qu'un analyseur d'échecs va dire tel coup est plus ou moins bon, parce qu'après il permet d'évaluer la position, etc. Et donc, bon là c'est en algorithme de backtracking, on appelle ça, on dit qu'il est bête, il est naïf, parce qu'il n'est pas, il va, comment dire, on ne lui a pas rajouté de règles. Par exemple, pour le jeu d'échecs, on sait très bien qu'au début c'est plus intéressant d'avancer d'options, et c'est pas intéressant de bouger notre roi par exemple, parce que le roc c'est quelque chose de fort en général. Donc on peut rajouter en fait ce qu'on appelle une heuristique, c'est-à-dire de se dire il y a des coups qui généralement sont meilleurs, et donc on va plutôt aller chercher dans ces branches-là. Parce qu'on dirait pas, hein, mais là, si on le voit directement, parce que pour un nombre à 6 chiffres, du coup c'est déjà 1000 secondes pour monsieur Sorton, on a commencé 3 secondes, donc imaginez le jeu d'échecs où il y a beaucoup plus de possibilités. Donc si on veut faire une partie vers 40, 50, 60 coups, ben c'est tellement exponentiel, ça explose tellement, en fait on n'arrive pas, et c'est pour ça d'ailleurs que le jeu d'échecs n'est pas encore résolu. Alors que par exemple pour un morpion, pour le puissance 4, des choses comme ça, on pourrait adopter des stratégies gagnantes, etc. Mais pour les échecs on n'y arrive pas parce que voilà, c'est basé sur ce genre d'algorithme. Donc ce qui n'était pas des choses à faire pour des élèves, hein, forcément. Là on est de toute façon, de base, les élèves au sujet des Olympiades n'ont pas accès à Python ou quoi que ce soit. Ils devaient l'écrire 100% en langage naturel. Voilà. Mais l'algorithme de backtracking, c'est quelque chose qui... Ils n'ont pas la machine avec eux. Enfin, quoique maintenant qu'ils ont la calculatrice, ils peuvent le taper s'ils veulent caractère par caractère dans la Numworks, mais bon, ça serait très très long. Oui. Et puis alors juste après ce petit algo, on veut une décomposition en 4 carrés d'un nombre qui est 7044. Voilà. Et on vous demande quel est le plus grand carré susceptible d'y figurer. Alors, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le plus grand carré susceptible d'y figurer, on va aller chercher, on les ordonne, hein, nos A carré, B carré, C carré, D carré, et on se dit que celui-là, au maximum, il doit valoir 7044. Donc, est-ce que 7044 c'est un carré parfait? On n'en sait rien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va taper racine carrée de 7044 à la calculatrice. On ne va pas extraire une racine carrée à la main. On ne fait plus ça depuis Newton. On fait ça maintenant avec la Numworks. Et ça nous donne quoi? 83. 83. Donc partie entière de 7044, parce que ça en fait c'est 83, quelque chose. Donc on sait qu'au maximum A il vaut 83. Voilà. Hein, donc le max de A c'est 83. Donc y a-t-il une décomposition de 7044 dans laquelle ce carré figure? Il faut se lancer. Donc il faut essayer de tenter 7044. On va écrire que c'est 83 au carré plus quelque chose. 83 au carré, on a besoin de le calculer. Donc ça on va le faire 80 plus 3 au carré. Ça fait 6400 plus 9, donc 6409.
plus 3 fois 2, 380, 240, 480, donc ça fait 6889, c'est ça? C'est surtout la différence des deux fait 155, c'est ça que j'aurais pu te dire. Ah ouais, 83 moins bah c'est ça, ouais, c'est ça 155. plus, Ouais. mais c'est égal du coup. Non, attends, 83 au carré, c'est 6889. Ah oui, pardon, ouais, ça c'est 6800. Et ça fait plus 155. Voilà, donc ça va être très sympa parce que 155 c'est plus court, et ça fait 12 au carré, 144, plus 11, et 11 c'est 9 plus 2, et 9 plus 2 ça me va pas. Bah, Et l'avantage 4 du plus coup, 7 ça me va pas, du coup je vais pas aller à 12 au carré. c'est 11 au carré. Ouais, 11 au carré ça fait 121, plus 34 et ça va aller mieux, ouais. Voilà, 11 au carré, plus 34, parce que 34 je peux l'écrire 5 au carré, ça fait 25, plus 3 au carré qui fait 9. Et- Donc j'ai 83 au carré, plus 11 au carré, plus 5 au carré, plus 3 au carré. T'avais une remarque? Et du coup, c'est pour ça que le programme, que je reviens sur le fait que ça revient à rechercher à chaque fois un nouveau nombre avec qui s'écrit, au lieu de dire c'est la somme de 4 entiers naturels au carré, c'est Bah oui. 3. Et ben, Ouais. du coup, c'est que l'algorithme que je propose aussi, et ben, toi, tu as 4 boucles forts qui sont rudes. Ouais. Et ben là, moi, je peux changer. Je peux juste dire, je veux une décomposition. Au lieu de mettre un 4, je mets un 3. Et donc, je peux vous montrer sur le programme. Hop, je change le 4 en 3, je lance le machin. Et ça me donne normalement le résultat, s'il veut bien charger. Mais voilà, il l'aura chargé, c'est juste que c'est en bas. Ah, super. Voilà, 155 pour Monsieur R, c'est 11, 5 et 3 du coup. Bah voilà ce qu'on a trouvé ici. 11, 5, 3, super. On est en 83 au début, et ça t'a pris 3 secondes, quoi, j'imagine. Bah du coup, Même pas, j'ai 2 juste. secondes. j'ai 0,0 secondes. Oui, c'est en 0. Ah, ça c'était 0,0 secondes. Oui, ça. Mais non, mais enfin, le 155. comment dire, j'ai pas eu besoin de modifier mon programme. Voilà. Au lieu de dire Ouais. que 155, je le décompose en somme Oui. de 4 entiers, moi j'ai dit je le décomposais en somme de 3 entiers seulement. Ouais. Et je pourrais Oui, le faire après, avec, c'est d'autant plus, Je peux le faire avec 7. d'autant plus rapide. 5, Quoi. Voilà, on a trouvé une petite décomposition, encore une fois, et pas forcément unique. Maintenant, je vais faire la dernière question. Il existe une autre décomposition de 7044, justement, en somme de carrés de 4 nombres en progression arithmétique. Alors la progression arithmétique, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ben voilà un truc de prendre de première. C'est en fait, il y a une suite géométrique, donc une progression arithmétique. C'est quand je progresse en ajoutant à chaque fois le même nombre, qui est une raison, etc. Donc ma progression arithmétique, ce sera de me dire, est-ce que 7044... Géométrique. Il a dit Enfin, est-ce que... J'ai dit géométrique? Ouais, c'est pas grave. C'est Ah pas ouais, grave. arithmétique. En partant de 1, donc je dois avoir, cette fois je les range dans le désordre, hein, c'est-à-dire, enfin dans le désordre, dans l'ordre croissant, A plus petit que B, plus petit que C, plus petit que D. Et donc là je vais chercher un plus deuxième, un petit b qui soit 1 plus R, et puis un troisième qui sera 1 plus 2R, et puis un quatrième qui sera 1 plus 3R. Et là j'en ai bien 4. Et bon, bah, On se rappelle de la formule des suites arithmétiques U0 plus NR, ou bien la construire progressivement de proche en proche en faisant un plus R à chaque fois. on peut faire un super while en algorithmique pour trouver le R. Mm. Ouais, oui, complètement. Ouais. On fait grandir un compteur et après par Ouais. contre on se dit oh là j'arrête si je dépasse 7044 Ah ouais, non, c'est parce ça. que sinon je vais être coincé dans la boucle du temps et ça marche pas Ouais, très exactement. Donc on peut le gérer aussi avec un petit algo. Et sinon, ben, on voit vers quoi on va arriver là. Hein. On va arriver vers une équation du second degré, hein, d'un point de vue purement maths. Donc il y a à développer tout ça. Voilà, 7044, on le fait vite. 1 plus 1 plus 2R plus R carré plus 1 plus 4R plus 4R carré plus 1 plus 6R plus 9R carré. Et donc on regroupe nos R carrés. Donc il y en a combien? Il y en a 1, 5 et 9, 5 et 9, 14. Voilà. Des R, il y en a 6 et 6, 12. Donc plus 12 R. Là, des constantes, j'en ai combien? Je vais passer mon 7044 de l'autre côté. Donc je vais avoir un moins quelque chose. Et là, j'ai du 2, j'ai du 3, j'ai du 4 et j'ai du 4 moins 7044, c'est-à-dire moins 7040. Moi j'aurais une question, monsieur Sorton. Ouais. Est-ce que pour les Olympiades, est-ce que genre il y a des fiches réponses où on doit inscrire les réponses ou est-ce que la rédaction est très très prise en compte ou des choses comme ça par exemple? Puisque Je moi sais par pas. exemple, Ouais. clairement j'avais la flemme de développer, j'ai Ouais. fait un tableau de valeur d'une suite. Ah oui. J'ai remplacé R par N, j'ai fait un tableau de valeur. Ouais. J'ai regardé quel était le rang de mon terme qui me donnait 7044. Et donc du coup je me dis tiens, est-ce que là-dessus les personnes qui vont évaluer ça vont se dire tiens non, je préfère vraiment une méthode analytique ou plutôt une méthode ça marche à la calculette, allons-y quoi. Alors, pour moi, tu vois, c'est d'un tel niveau que on n'a pas envie de juste vérifier si un élève il sait faire son delta, quoi. Donc, tu vois, je dirais, à la limite, c'est quand même Parce bien de qu'après, faire je pourrais apparaître avoir cette de la équation. chance de me dire tiens, je tente R égale 72, oh la chance ça Ouais. marche. Donc Ouais, je pense que là, à mon avis, déjà, il y a une copie sur laquelle tu dois pouvoir écrire le max de trucs parce qu'il y a vraiment des questions de rédaction. bien Et sûr. pour ce genre de questions rédactionnelles, justement, pour moi,
y a pas, On n'est plus à ça y a près. pas- voilà, on n'est plus à ça près exactement. Et si tu as l'idée d'aller tester en faisant un tableau de valeur, c'est très bien. Voilà. Si tu as été capable de faire le reste avant, Bien sûr. tu vois, ça C'est c'est que tu es justement capable de c'est faire les ça. moments où tu n'as pas envie de t'embêter. Moi, je vois ça. Honnêtement, j'ai pas envie de calculer un discriminant. Alors toi, tu es allé encore en amont en te disant que j'ai même pas envie de développer. Ah ouais, non, c'est- je Mais fais voilà. le total. Hein. Oui. Eh ben, Mais alors, moi là, j'ai aucune envie de calculer un Monsieur détail. Mélé, il l'a dit, hein, on fait un programme, là je l'ai trouvé, c'est 22. Bah ouais, mais c'est bien. Ouais. C'est bien. Voilà. Alors que Ouais. moi, je vais chercher pendant longtemps une racine évidente que je ne vais pas trouver parce que j'avais essayé. Ah bah, racine Et évidente quand t'as un c'est 7040. 22, voilà. Quand t'as C'est évident. Donc, c'est mais horrible, ne hein. connaissant pas le 22, c'est ce que je vais faire. Quand je vois des valeurs comme ça, je me dis attends. Bah, déjà, tu divises faut tout que par je 2, tente. c'est plus facile. Déjà, je divise par 2. On est d'accord. Bim. Voilà. Allez. 7R carré. 3500, Ah, 3520. Hop. Voilà. Et puis je fais pas mon delta. On a confiance en la technique. Et puis on trouve R1 et R2. Donc on a du 7 ici, du 22. Qu'est-ce que je raconte? On a du R1 égale 22. Et donc on a forcément du R2 égale un truc négatif. Mais à la limite, c'est pas gênant qu'ils soient négatifs parce qu'on pourrait avoir une progression arithmétique avec un R négatif. Pourquoi pas, hein. C'est juste qu'après, bon, bien sûr, tous nos carrés seront positifs. Mais mon R2, je sais que alors si je me rappelle bien, je sais que le produit R1 R2 3520 doit faire A fois R. Enfin, c'est A fois R1 R2 qui doit faire 3520. Donc là, c'est embêtant parce que je vais avoir du 3520 divisé par du 7 fois 22 qui fait 140, 154. Donc là, j'ai une petite division euclidienne à faire. Je ne la fais pas à la main. Je ne sais pas si vous voulez m'aider là-bas un peu. Là. Bah, je peux Pour la vous deuxième aider. racine, 308, parce que là j'ai du 308, donc là j'ai du 44, puis là j'ai du 3, j'ai du 2. J'ai pas le droit à vous aider. Pourquoi j'ai encore 22? C'est quoi cette histoire cette histoire 22 est telle racine double? Non. Delta égale 0, arrête. Mais non. Ça, c'est Mais incroyable. non, delta est positif. 36 moins 36 plus quelque chose d'énorme. Pas possible. Il est négatif, non mais je vais avoir un moins, hein. C'est moins 22 et quelques en fait. Hein. Mais c'est hyper étonnant. Oui, c'est hyper étonnant. C'est juste que c'est vraiment. C'est juste que c'est pas un entier, c'est tout. Ouais. C'est 2, quelque chose. Enfin, 20, quelque chose. Enfin, Ouais, c'est ça, mais c'est quand même étonnant. qu'il c'est soit pas un très entier, proche quoi. Qu'il soit très proche en valeur absolue de 22. Ouais, C'est je suis d'accord. ça qui est étrange. Donc, bref, ici, j'ai quelque chose qui n'est pas un entier. Voilà. Qui appartient pas à grand M ou qui appartient même pas à grand Z. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que c'est 22 qui marche. Et C'est voilà, une fraction, et puis c'est la d'ailleurs. progression arithmétique. Et donc, il faut que je l'écrive maintenant, juste un petit peu. Il faut que je l'écrive ma décomposition. Donc, 7044. Ça dépend si tu Ça va me donner 1 au Si carré, tu veux- plus 1 plus R, c'est-à-dire 23 au carré, plus 1 plus 2R, c'est-à-dire 1 plus 44, oui. c'est-à-dire 45 au carré, plus je rajoute encore 22, c'est-à-dire 67 au carré. Et j'espère ne pas mettre T'en un as une, t'as P, forcément l'autre. et que ça c'est bien la décomposition. Elle marche celle-là ou pas? C'est celle-là. J'espère. Voilà. Et puis c'est fini, puis on se dit quand même, franchement, je connais pas le temps imparti là. Parce que c'est un exo, mais je me demande s'il n'y en a pas deux dans la première partie. Ouais, il y en a On deux. doit faire deux, ouais, c'est ça. Il y a 3 exercices total. Ouais, mais je crois qu'il y en a un à faire en groupe. Alors je sais pas justement comment c'est réparti. Ah oui, ils sont faits simultanément. Dans tous les cas, faut jamais se dire on réussit à tout faire. Un élève, Bien sûr. il fait 2 questions. Bah, deux, trois nous-mêmes, questions. avec Monsieur R, on a Ah, eu les du mal questions sur la sur les 7D, hein, exemples. donc, Ouais. bien évidemment. Là, Non, mais il y a toujours des questions très L'algorithme, difficiles. Il Mais... m'a pris une bonne heure et demie pour que tout marche bien. Ouais, voilà, donc faut pas se Faire un joli dire. algorithme, mais Ouais. c'est. Bon, après, Mais- voilà, après, ils font la version 0n plus 1, 0n Ouais, plus oui, 1, bien chaque fois, sûr. ça marche Ouais. très bien. hein. Oui, Je oui, pense oui. qu'au-delà de savoir faire tout ça, ce qui est hyper important, contrairement à regarder juste un corrigé, c'est de se dire, en fait, voilà tout ce qui a pu nous passer par la tête quand on a voulu travailler. Et en fait, mine de rien, avec tout ce qu'on vous a cité comme thématique. Voilà. À la base, on partait que sur de l'arithmétique. Finalement, on a Ouais. fait quand même beaucoup d'ensembles de nombres. Là, on Exactement. finit avec du polynôme de degré 2. Ouais, on a C'est fait... dingue, trop beau. Et puis en fait, on a creusé quoi. On a les creusé et exercices vous aussi, très, en fait, très à beaux, force quoi. d'entendre des trucs comme ça, vous devez creuser et vous dire, il y a rien d'immédiat, faut tester, faut travailler sur des Nous-mêmes, en exemples. tant qu'enseignants, si on vous dit que l'exercice est beau, c'est vraiment parce qu'on ne s'attendait pas forcément à un truc aussi poussé dans ce Ah bah sens-là, aussi ingénieux parfois. Ouais, La complètement. question 7 qui va de A à G, elle est juste géniale. Ah ouais. Enfin, utiliser l'égalité de Lagrange 4 fois de façon différente, Différente, c'est- ouais, carrément. elle est géniale quoi. Ouais. Alors qu'enfin, la démonstration est bidon. Et c'est ça qui est ouf, c'est que c'est un résultat très simple, mais qui est ultra puissant. Et ça, c'est génial. Complètement. Alors voilà, c'était Olympiade 2019, Asie, Pacifique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. Il y aura d'autres émissions. Exercice 1. Exercice 1. Exercice 1 uniquement. Stay tuned. Il y aura plein d'autres questions. On se fait un dernier plan sur la La table. la tablette, la petite table composée donc de Monsieur R, de Monsieur Mélé, de Monsieur Sorton. Et on se dit que on en fera d'autres. On en fera sur des choses qui parleront plus au plus grand nombre, c'est-à-dire des S communs, de terminal, des S communs
de seconde, aussi des sujets de bac. Ça peut être le sujet de bac de cette année, ça peut être un sujet de bac des années précédentes, parce que c'est des trucs sur lesquels vous avez l'habitude de travailler. Ça peut être alors, pour un niveau un peu hard, mais du concours général, mais ça on verra, ça me donnera aussi quand même beaucoup de préparation. On touchera peut-être juste aux premières questions, pour donner une idée, par exemple, je sais pas, concours général de l'an dernier, les premières questions, c'est déjà pas mal, puis on s'arrêtera parce que c'est vraiment hyper dur. Mais ouais, bac, ça me paraît être bien. Bac de l'an dernier... Bac de l'an dernier, il y a eu un bac l'an dernier. Ouais, alors figurez-vous qu'il y a eu un bac l'an dernier, il y a eu même plusieurs bacs l'an dernier pour les candidats libres. Et je ne le savais pas jusqu'à consulter le site de la PMEP et de réaliser qu'il y a bien, au-delà des spécimens qui avaient été distribués, au-delà des vrais sujets qui ont fuité mais qui n'ont jamais été donnés. Pour les non scolarisés qui passaient le bac à l'oral, il y avait un sujet. Et ben ouais, pour les candidats libres qui n'ont pas subi le confinement parce que finalement ils étaient chez eux, ils n'ont plus bossé, et ben ils ont eu des vrais sujets officiels, c'est hyper intéressant parce que du coup il y a matière à voir un peu qu'est-ce qui attend nos élèves de terminale tu fais bien de me le dire cette année. Et ouais, je l'ai appris, je l'ai découvert récemment en fait. Et c'est pour ça que c'est pas mal d'aller fouiller un peu sur ce site FMEP. Parfois on trouve même des sujets qui ont été donnés par vos profs pour les prochains devoirs. Et par contre il y en a tellement qu'il faut bien tomber, mais c'est une mine, faut le dire quand même parce que ils veulent bosser. C'est surtout que c'est le seul modèle de la réforme qu'on a pour l'instant. Oui, exactement, c'est le seul modèle pour la terminale parce que pour la première il y avait une espèce de liste de 3C de la banque. Il y avait la fameuse sujet. Et puis il y a des sujets qui datent d'avant 2020, donc qui sont utilisables, exploitables, mais pas pile sur le nouveau programme. Pas dans leur intégralité. Il y a des choses qui sont dans le programme mais qui ne sont plus au programme de l'épreuve. Les intégrales, quelle grosse perte. Donc ça peut être dangereux, d'aller faire ces sujets sans avoir assez de recul pour se dire ah mince, ça j'arrive pas à le faire, mais en fait t'inquiète pas, c'est pas gênant. Ou au contraire, faut pas se créer des inquiétudes. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc sur plein de trucs, sur plein de sujets, voilà. Donc on se redit à bientôt. Enfin, on se dit à bientôt. Là, il y avait quand même une grande absente, parce que c'était assez masculin. Mais il y avait une grande absente qui est maladie longue, on salue, parce qu'elle sera là la prochaine fois normalement. Voilà, il y a peut-être 3 personnes qui nous suivent encore. Bravo, vous avez fait... Félicitations aux 15 personnes qui ont fait les 15 vues. Mais... 15, ouais, je sais pas s'il y en a 15. Mais en tout cas, il y a des fous qui seront peut-être... peut-être que ça touchera aussi des gens du supérieur aussi. Ouais, oui, ça je trouve. Peut-être que des personnes en dehors du lycée... Mettez un petit j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Qui sont ces fous? Il y a la cagnotte Vivi qui est ouverte en bas. Bon allez, on vous dit à bientôt. Il y aura un générique, donc là c'est peut-être le moment du générique. Exactement.